Alors, bonsoir, ma chère. Salut! Ça va bien? Yes, Oui, c'est une excellent! bonne journée? Oui, ben Oui, oui, aujourd'hui, c'est une belle journée. ça a Ouais, bien ça été. ça ça a commencé rough, mais là, ça va. Ça va bien finir, Ça en va. douceur. On va finir ça en Exactement, douceur ensemble. ensemble. En fait, ben, ma première question, c'est plus technique, là. On aimerait que tu te présentes, là, savoir quel âge tu as. Est-ce que tu es canadienne ou tu viens de la Lune ou de Mars? Tu nous dis d'où tu viens. Où est-ce que tu habites? On veut pas l'adresse parce que tu vas avoir des visiteurs, mais on voudrait savoir si tu habites au Québec, puis dans quelle ville, si tu peux nous le dire. Puis qu'est-ce que tu as fait de bon aujourd'hui? On commence par ça. Ah, OK, ben, Tangerine, je reste sur la rive nord de Montréal. Aujourd'hui, ben, j'ai animé un podcast, mon podcast, Le Monde de Tangerine. Puis j'ai 49 ans, dans une semaine. Mercredi, le 1er octobre, je vais avoir 49. OK. Donc, c'est ça, Je pensais que c'était le changement de décennie, là. non, pas Pas de non, suite, pas de non, suite. et j'ai come out, par exemple. Ben, Oh, écoute, 50, je sais pas, tu je peux en ça être moche un peu fier. 49. Il me semble Ça se dit que je moins suis vite. déjà rendu à 50, tu sais? Je suis déjà rendu là, Un là. demi-siècle, c'est quelque chose quand même. Ouais, mais Puis, je tu peux sais, ça changera rien, là. non, mais moi, ce que ça a changé, la quarantaine, pour moi, c'est que je me suis dit, là, j'ai 47. Si à moins que j'aille un accident, je suis à peu près à la moitié de ma vie. Toi aussi, tu sais. Tu commences la deuxième moitié de ta vie. Fait que moi, je dis toujours aux patients puis à tout le monde que je connais, ce serait-tu possible que la deuxième moitié soit pas facile, mais moins compliquée? Parce que les premières années de vie, là, on fait des expériences, mais là, on commence à avoir un peu d'expérience. Tu as quel âge, si tu veux nous dire? Ouais, c'est ça, 49, c'est ça? 49, c'est Parfait. ça, ouais. C'est vrai, tu viens nous le dire, je m'excuse. Heu, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai demandé de venir aujourd'hui? Pourquoi tu penses que je t'ai choisi? Ben, je sais pas, là, tu parlais de travailleuses du sexe, qui ont fait une différence dans le milieu. Moi, par exemple, j'aimerais soulever que Oui, je n'ai jamais été escorte. Jamais, jamais. Jamais parfait. fait une fois escorte. Non. Moi, j'ai fait des films, j'ai fait des spectacles et majoritairement des spectacles avec animation. OK. J'utilisais beaucoup l'humour pour démystifier la sexualité, C'est vraiment puis un art. rendre C'est ça vraiment oui, un rendre art. ça, plus, accessible, plus facile Ludique. aux gens. Ouais. Ludique aussi, ça peut être Beh, très drôle, hein? à travers l'humour, puis je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui utilisent ça, à travers l'humour, on réussit à décoincer les gens, puis à leur faire voir la réalité, tu sais, puis c'est pas mal ça que j'essayais de faire. Mmh. Donc c'est sûr et certain que j'ai utilisé la sexualité, j'étais allée même dans les spectacles hardcore, mais tout ça avec Humour. toujours de l'animation et l'humour. Fait que, OK. c'est 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 sûr, j'ai passé à travers beaucoup de choses, là. Quand j'ai commencé les spectacles, je faisais des chorégraphies, tu sais, je faisais même de la magie. Ça a passé à travers beaucoup de Tu beaucoup la tu sais danse. ouais, ben, Quand tu parles de chorégraphie, je suis pas une super danseuse, là, mais tu sais, j'avais engagé quelqu'un pour me faire des chorégraphies, OK. oui. À un moment donné, j'avais de la pyrotechnie, des lumières, tout le kit, mais vers la fin du spectacle, là, c'est là que j'utilisais plus la sexualité jusqu'à un niveau comique, où c'est que j'avais des micros, puis là, on faisait une parodie de films pornographiques. Fait que c'était vraiment drôle. Autant que j'amenais un gars sur le stage, puis là, on lui donnait, bon, Un rôle. ouais, un rôle de porn star, genre avec un dildo, puis là, il fallait qu'on fasse un film porno, une parodie de film porno ensemble en parlant tous les 2 dans le micro. Fait que c'était bien drôle, tu sais. C'était-tu au Québec, ça? Ouais, 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 c'était au Québec. j'ai fait ça 17 ans de temps, là. Wow! Non, non, j'ai fait des spectacles vraiment longtemps, puis c'est pas plus, là. J'ai fait des spectacles vraiment longtemps. Je m'en ennuyais beaucoup, là, c'était des bons moments. Par contre, je pense pas que je suis là, là, mentalement. Ça serait difficile de retrouver cette femme-là que j'étais sur scène. Je pense que je me sentirais un peu nounoune, là, comme plus à ma place, Mais genre. mais l'important, c'est qu'au moment où tu le faisais, tu te sentais pas nounoune, Non, non, j'espère? mais non, mais non, mais non, c'était parfait, là, mais là, je suis plus dans la vulgarité, là, j'ai pas been there, done that. Ouais, peut-être nounoune, c'était pas le bon mot. C'est plus, je suis plus là, là. Tu es C'est ailleurs, comme tu as je évolué, tu es rendu ailleurs. ouais, puis Mais tu as quand pas même contribué à déstigmatiser le fait qu'une femme puisse gagner sa vie avec son corps, que ce soit de l'escorte, de la danse, des spectacles. oui, 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 mais J'aime pour moi, c'est pas vraiment. la même chose, OK. puis autant que je respecte quand même les filles qui font de l'escorte. Par contre, c'est pas la même chose, là. On Non, parle de pas du quelque tout. chose qui est illégal, premièrement. Deuxièmement, qui est très, très dangereux. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, hein? Une fille qui danse?
c'est légal. Oui, Une fille qui va recevoir un gars chez elle pour de l'argent, c'est illégal. oui, Qu'est-ce que tu exact. penses de ça, toi? Ben, je comprends, un moment donné, je comprends qu'il faut avoir des limites dans certains niveaux. Par contre, le fait que ça soit illégal, ça pourrait être légal, mais plus encadré. Ben oui. Mais tu l'encadres plus, il va toujours avoir des filles sur la rue. Est-ce que si on rend ça légal, est-ce que ça va dégénérer? Tu sais, je pense pas que l'illégalité empêche aucune fille de faire la job. Mmh. Je pense pas non plus que les policiers sont pas blood avec les filles, là. Tu sais, je veux dire, je connais des propriétaires de salons de massage, puis les policiers, ils vont vraiment sans problème, ils rentrent, ils sortent, ils arrêtent pas Ils les les filles, là. connaissent, ben non. Tu sais, ils sont bien corrects avec ça. Puis même la ville de Montréal l'accepte. Il y a une tolérance, Ouais, très heureusement. tolérant. Fait que je suis pas sûr que ça va changer grand-chose à part peut-être amplifier, un peu Tu comme la penses pas que drogue. ça va augmenter le sentiment de sécurité des filles ou des Ben, je pense que déjà là, les filles, s'ils veulent être sécures, ils ont juste à aller à des une clubs à gaffes. agence? OK. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont juste à aller dans les clubs à gaffes, puis ils ont juste à aller dans les salons de massage. Moi, c'est ce que je pense. OK. Tu sais, je veux dire, quand tu fais in, out call, ta vie est en danger. Qu'est-ce que ça veut dire in out call? Ben, quand les filles vont chez quelqu'un ou quand ils vont chez quelqu'un, c'est un out call. Puis OK. quand ils reçoivent du monde chez eux, c'est un in call. Tu vois, Mais je savais pas ça, je connaissais pas ce jargon-là. ouais, ben c'est dangereux, là. Ben Tu sais, oui. là, t'es tout seul avec une personne, on parle de viol, de se faire battre, on parle de se faire voler, on parle de se faire droguer. Tant qu'à ça, on peut parler, tu sais, dans la même veine, les sites de rencontres, ça finit en in call des fois, puis la fille est pas payée, hein? Ah, Et elle mais se fait ramasser, tu complètement, sais. C'est complètement, ça. Fait que dans complètement. le fond, il y a plus est-ce que les filles, dans un contexte de travail, de sexe, échange d'argent, sont plus à l'affût du danger? Peut-être que oui, tu sais, qu'une Peut-être, fille mais qui tu est sais, le fait de mettre ça illégal, ben, ça donne une raison de plus souvent arrêter les hommes sur la rue qui vont peut-être blesser une femme. Tu mmh, sais, je veux dire, ça donne une raison plus rapide d'arrêter mmh. le crime, puis peut-être la violence. Est-ce que ça va dégénérer si on laisse ça, légal? Tu sais, c'est là la question, tu sais, c'est pareil pour la drogue, tu sais, à un moment donné, on se dit: «Bon, OK, on peut pas empêcher le monde de consommer. Mmh. Par contre, si on met ça tout légal, tu sais, est-ce que ça va dégénérer? Est-ce qu'on décide de le donner, mettons, à la pharmacie, à n'importe qui veut consommer, tu irais le chercher à la pharmacie, fait qu'on se dit: «Bon, OK, ça va être du bon stock, il va y avoir moins d'overdose, ta, 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 ta». Le monde Pas nécessairement. ils vont-tu vouloir s'afficher? Tu sais, Non, pas avoir de quoi dans nécessairement. Non. l'ordinateur, puis dire: «Hey, moi, aujourd'hui, je veux prendre l'héroïne», puis que ça soit écrit dans ton ordinateur, puis que tu puisses plus après trouver Une d'assurance hypothèque vie. ou une assurance, ou c'est ça, C'est ça. je Fait que, comprends. tu sais, on est rendu là. Fait que, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, pour contrôler la société? Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des limites. Les Faut clubs mettre de des dan balises, des Oui, exact. normes, ouais, des Les clubs de conventions. danseuses, les centres de massage, les salons de massage, c'est peut-être pas les meilleurs endroits. Il pourrait y avoir des personnes d en meilleur, tu sais, comme avec des Est-ce que tu es meilleures déjà allé idées, à valeurs. Amsterdam? Non, je suis jamais allée. Amsterdam ou Bruges? Bruges en Belgique, il me semble. C'est vraiment, c'est quasiment ben, c'est beau à voir, en fait. Les filles sont protégées. Ils sont derrière des vitres, le gars les choisit. C'est vraiment, puis ça veut pas dire que c'est de la grosse prostitution, là, ça peut être juste un peep show, une danse, et cetera. Mais ça a l'air beaucoup plus sécuritaire, en fait, que ce qu'on aurait pu voir ici. Mais le but de la discussion, c'est même pas ça, c'est de te connaître. Est-ce que tu te considères comme une personne, écoute, il y a plusieurs mots pour le dire, là, dépendante, addict. Avant, on disait toxicomane, moi, j'aime pas ce mot-là. Mais est-ce que tu te considères comme une personne dépendante? Non, ben, à Non? part le café, là, OK. pas mal, ouais, la caféine, mais j'ai déjà arrêté la caféine. Ben, ça veut pas dire parce que tu arrêtes de quoi que t'es pas dépendant, mais je pense que je je trouve toujours autre chose, tu sais, comme exemple, la bouffe, tu sais, j'ai été capable, tu sais, je mange zéro sucre, là. Tu sais, quand je te dis Ça zéro fait sucre, combien là, de temps, ça? ça fait là, en ce moment que je suis carnivore, ça doit faire 4 ans que je suis Wow! carnivore, mais avant ça, j'étais keto, Puis tu fais pas des puis rechutes laitiers de crème glacée de Dairy Queen, ben, jamais? je vais m'en faire de la crème glacée avec de la crème OK. sûre ou de la OK. crème, puis OK. je vais mettre ça dans le congélateur avec, des trucs sans sucre dedans OK. que pour changer le, le goût. Puis, tu sais, ça marche
super bien. Je mange pas de fruits, pas de légumes. Puis, tu sais, c'est des deuils que j'ai su faire. J'ai lâché l'alcool, à maintes reprises aussi, pour des raisons aussi que ça me convenait pas. La caféine, comme je te dis, j'ai arrêté, tu sais. Je veux dire, Tu es capable de t'arrêter. je suis capable de m'arrêter quand c'est assez, Mais la tu sais? question, c'est arrêter, c'est facile. Pas recommencer, c'est un peu plus tough. Ouais, ben, Ça dépend de quoi on parle. je l'ai vécu avec la cigarette. J'ai arrêté sans problème la cigarette durant un bon moment. Puis ensuite, j'ai recommencé occasionnellement. Comme en voyage, un moment donné, j'ai recommencé à fumer. Puis tu étais capable d'arrêter après le voyage? Puis en revenant, j'ai dit: «Ah, tu vois, j'ai arrêté en Wow! revenant. Par contre, là, je me suis dit: "Ah, je suis capable de consommer occasionnellement la cigarette"». Donc, tu sais, moi là, faut que je fasse un deuil. Quand j'aime quelque chose, c'est un deuil, faut que je fasse. C'est pas je ne peux pas consommer occasionnellement des choses que j'aime. C'est pas punitif, c'est un processus, dans le fond. Tu te Ben, punis pas, tu es rendu là. c'est ça, un moment donné, c'est comme bon, est-ce que ça me convient encore? Est-ce que ça me fait plus de Est-ce que tort ça que de t'apporte bien? quelque chose? C'est ça. Est-ce que OK. ça fait plus de tort que de bien? Est-ce que ça dérange mon état, à tous les jours? Est-ce que ça m'empêche de progresser? Ça, c'est des questions qui sont importantes à répondre. Beh, la dépendance, la définition de la dépendance, c'est justement quelque chose qu'on n'est pas capable de cesser, un comportement ou une substance, et que ça nous nuit, Oui, mais qu'on n'est pas capable de s'arrêter. Toi, tu me dis, quand tu prends ta décision, tu fais ton deuil, tu es capable de t'arrêter, dans le fond. oui, ben, oui. Mais est-ce que tu fais des switches de dépendance Bon, ben, c'est s non, tu vas f je pense pas que c'est des switches de dépendance. ou des passions? Tu développes C'est des passions. des ouais, c'est plus comme bon, OK, hem, ça m'apporte tel sentiment. Je consomme, tu sais, mettons quand je fumais, bon, ça m'a pourquoi que je fume? Là, c'est des questions qui sont importantes à répondre. Mmh. Pourquoi que je fume? Qu'est-ce que ça m'apporte? Bon, ça m'apporte du temps pour moi. Lorsque je fume une cigarette, j'arrête, puis j'apporte la cigarette à ma bouche. Pourquoi j'apporte la cigarette à ma bouche? Pour réfléchir. Quand je fais ça, je réfléchis, je suis à moi, je ne réponds pas. Ça, c'est un mouvement que j'ai comme évalué, puis je me suis dit: «Bon, OK, j'ai besoin de ce temps-là pour moi». Puis là, j'évaluais quand est-ce que je l'utilisais. Fait que des fois, c'était dans des discussions avec des gens où c'est que j'avais besoin de réfléchir, puis je voulais pas me dévoiler autant. Donc je fumais une cigarette OK. pour me garder une petite gêne. Après, me récompenser après avoir fait des commissions durant un moment de stress pour garder, ces sentiments-là intérieurs à moi, OK. ça. Puis là, quand j'ai arrêté de fumer finalement, après, c'est comme la deuxième fois, j'ai bien vu que je pouvais pas fumer occasionnellement. Parce Mmh. que une fois de temps en temps, pendant un party, que je fumais, ben là, c'était plus un week-end, c'était rendu le week-end était rendu plus loin, hein. Puis là, tu sais, puis là, un moment donné, ça se joignait. Ben, en fait, c'est ça, c'est que C'est je ça, fume juste la fin de semaine. OK, quand est-ce qu'il commence le week-end? Ben, mercredi, c'est ça, puis ça finit dimanche soir. Fait que les week-ends s'allongent. c'est ça. Puis Pour là, un moment l'alcool, donné, il on y avait l'entend pas. beaucoup ça. C'est ça. Les Puis là, gens: «Ah, je bois juste la fin de semaine». «Ouais, ouais, mais la fin de semaine commence le mercredi». c'est exactement. Mais Fait que donc, tu es une dépendante capable de s'arrêter, mais c'est drôle parce que le premier indice de dépendance chez un humain, en tout cas, en Amérique du Nord, là, c'est la cigarette. C'est ouais, la première drogue qui rentre dans la vie d'un dépendant, c'est la dernière qui en sort. Moi, j'ai des patients qui ils ont lâché le crack, ils ont lâché l'héros, ils ont lâché l'alcool, mais ils fument encore la cigarette. Puis pourtant, ça donne même pas de buzz, hein. Je veux dire, ça buzz pas comme, mettons, fumer du crack ou du pot, là, puis c'est la plus dure à arrêter. Mais toi, tu as réussi, je pense que tu connais tes limites. Ben, en fait, tu es très honnête. C'est ça que je dirais, là. La plupart des gens, quand on leur dit qu'ils sont dépendants, ils veulent pas, ils disent non. Ben, toi, tu sais que si tu recommences, tu sais, une cigarette, ton cerveau, il est primé, ça se ouais. peut que tu recommences. Ben, Mais en tu fait, l'assumes, c'est ça que je veux dire, je c'est que pourrais tu dire oui, je l'assumes. suis une dépendante. En fait, si on réfléchit comme il faut, oui, je suis une dépendante. Par contre, je vais être capable de le quand je c'est assez, puis je vais être capable de me trouver autre chose pour remplacer, qui va être plus simple, Exact. qui va faire en sorte que ça va être mieux. Tu sais, quand j'ai recommencé à fumer, un moment donné, tu sais, tu vas rire, là, et là, j'essayais de trouver qu'est-ce qui me ferait du bien, tu sais? Fait que le thé, c'était la même chose, tu sais. Mettons, je prenais un thé, Mmh.
Ben, je l'apportais à ma bouche, C'est comme puis une pause. oui, c'était la pause, c'était ça. Fait que je buvais beaucoup de thé, mais j'ai pris tu sais, là, les pilules, là, tu connais, les pilules, pour arrêter de fumer, Le Champix. le Champix, exact. Ouais. Fait que là, j'ai dit à mon médecin, j'ai dit: «Écoute, là», parce que moi, quand j'ai pris les patchs, ça fonctionnait pas les patchs, OK? Je les Marche pas pour tout enlevais, le je monde. fumais pareil, tu sais, je remettais ma patch, j'enlevais la patch, je fumais une cigarette, je remettais la patch. J'avais toujours une raison pour fumer. Ouais. Puis là, je me disais: «Ah, tu sais», puis là, un moment donné, je me suis regardée dans le miroir, puis là, j'ai dit: «Là, tu veux-tu arrêter? Tu sais, c'est correct si tu veux pas arrêter, puis c'est bien correct». Il faut pas se battre quand on n'est pas prêt, peut-être, à moins d'être en train de mourir, là. Ben, c'est ça, tu sais, comme, écoute, qu'est-ce que ça fait à part, tu sais, là, ça s'en venait compliqué, fumer, là. Mmh. Tu sais, c'était Puis on n'a c'était plus le droit ça. de fumer nulle part, c'est rendu cher. C'est C'est ça. quasiment plus mal vu que le cannabis, quasiment. Ouais, mais là, je te parle de ça, tu sais, j'ai arrêté il y a à peu près 15 ans. OK, donc bien avant la légalisation du pot. Ouais, fait que, tu sais, c'était quand même commençait à être difficile fumer, tu sais. Il Mmh. fallait aller à l'extérieur, puis tout. C'était Ben moins le fun. c'est vrai parce que tu dis parce que c'est en 2005 en mai 2005 qu'on interdit le tabac partout. C'est ça. Devant 9 mètres des portes, les cinémas, les avions, les avions. C'est-tu fou, ça Ouais, j'ai fumait dans déjà les fumé dans avions? l'avion. Moi, j'étais trop jeune pour ça, là, mais en tout cas, Moi, c'était j'ai fou fumé raide. dans l'avion, là, ouais, ouais, ouais. J'étais allée au Japon, là, puis 2 fois, puis les 2 fois, on a fumé dans l'avion, C'était là. Fait fou, que hein? c'est Les comme choses changent tellement. c'était crazy, Puis mais là, j'ai pris le Champix, puis là, tu sais, le Champix, faut que tu fumes, là, pendant au 2 début, ouais, semaines, au moins puis ça jusqu'à donne un mal au mois. cœur. Mais moi, j'ai dit: «Mon 2 semaines, je vais le fumer, là». Parce Oh, qu'après ça, je sais que c'est terminé, tu sais. C'est terminé, je pourrais plus fumer, tu dû te puis donner mal au fait cœur. que là, je me suis écoute, des gravoles all the way. Je prenais des gravoles pour fumer, là. J'ai fumé mon 2 semaines. J'étais comme: «Le mal de cœur m'aura pas, OK?» Non! C'est C'est il c'est vrai que ça fait vomir, ces pilules-là. C'est J'ai vrai. pris des gravoles pour fumer. J'ai fumé mes 2 semaines, mais après ça, je n'ai plus jamais refumé. Mais après, tu étais dépendante au Gravol. Non, non, c'est Non, pas non. vrai. C'est Mais pas vrai. mais tu sais, Mais j'ai pris, bien sûr, au gingembre, là, j'en ai ouais, écoute, j'en ai tellement mangé pour pouvoir fumer mes cigarettes, puis là, tout le monde riait de moi. c'est très drôle. C'est la première fois que j'entends ça. Mais j'ai dit: C'est très «Écoute, drôle. Mais au moins, tu t'es pas mis à vapoter. non, non, quelqu'un, oublie ça, la vapoteuse. Il y a quelqu'un qui est arrivé chez nous après que j'ai arrêté de fumer. Là, tu sais, là, c'est arrivé plus tard, la vapoteuse, à peu près, qui s'est venue À à peu la près, il y mode. a 10 ans à peu près, ça a commencé à y C'est exploser, là. ça. Ma voisine arrive chez nous une soirée, on est au bord du feu, chez nous, toute la kit. Puis là, elle arrive avec sa vapoteuse, là, elle me dit: «Hey, Tange, essaye ça!» Puis là, je suis comme, là, je la check faire, tu sais, première affaire dans n'importe quoi. Je la check faire, puis là, je regarde, je suis comme, elle me dit: «Hey, c'est tellement bon, ça goûte, Mais il y a tu une sais, ça goûte». saveur. Là, je suis comme: «Non, non, non, j'en veux pas». Je suis comme, je suis pas pour me promener avec ça à tous les jours comme back in the day avec mes cigarettes. J'ai-tu mon feu? J'ai-tu des cigarettes assez pour la soirée? J'ai-tu ci, j'ai-tu ça? Puis tu sais, je fumais pas tant, mais je fumais, Fallait pas c'était le temps manque. ouais, Mais avec les exact. vapoteuses, il en manque jamais. Ouais, mais en tout cas, j'en veux pas. J'ai jamais pris Tu une as bien puff. fait. Jamais pris une puff. Mais je sais que je suis pas capable de gérer ça. Ben, c'est ça. Une c'est trop, 10 c'est pas assez, là, comme on dit, là, quand on a une dépendance à une substance. Mais juste un petit point par rapport au vapotage, je vais pas faire un exposé là-dessus, là, mais à tous ceux qui nous écoutent, qui vapotent puis qui pensent que c'est un produit de santé, là, écoutez, dans les dernières années, aux États-Unis, ils ont découvert, il y a beaucoup plus de monde qu'ici aux États-Unis, fait qu'il y a plus de gens à étudier. Et il est apparu ce qu'on nomme un syndrome pulmonaire aigu chez les jeunes. Aux États-Unis, je pense que c'est en 2022, il y a eu 98 décès. Ils sont pas My sûrs God. que c'est la vapoteuse, mais c'était leur seul facteur de risque au niveau pulmonaire. Et l'autre affaire qui est assez ironique par rapport au vape, là, ça a été inventé par les Chinois, là, il y a une vingtaine d'années à peu près. Et tu sais comment on fume un cigare? Bon, ben les vapoteuses, là, imaginez-vous donc, c'est censé être fumé comme ça. OK, Ce t'es n'est pas supposé pas être fait pour être inhalé. OK, ouais, puis le Tout le monde monde inhale. Il y a de l'huile dans ces affaires-là. Il y a vraiment des produits qui peuvent être toxiques pour les poumons. Fait que, tu sais, ils disent pas ça, c'est pas fait pour être inhalé, mais tout le monde inhale. Fait que juste à la base, là, la nicotine, elle serait absorbée dans les joues, dans la boucane, dans les joues, pas dans les poumons. Fait que je veux pas démoniser complètement les vapoteuses, mais arrêtez de penser que c'est mieux que la cigarette. Et l'autre affaire, c'est que les teneurs en nicotine là-dedans sont extrêmement élevées. Il y a du 50 mg par millilitre et même plus. Ça, c'est
Une cigarette, c'est à peu près 6 milligrammes par millilitre. OK, Puis ouais. là, on a des jeunes de 15 ans qui n'ont jamais fumé une cigarette, mais qui vapotent du 50. Fait que comment ils vont faire pour arrêter? Aucune idée. Ça va leur prendre quadruple dose de Champix, je sais pas. Mais cigarette un jour. Bref, pour revenir à toi, c'est bien plus intéressant, toi, là. Ça a Est-ce marché, que Champix, en tout cas, je peux te dire. Je suis ben, allé, genre, une couple de mois plus tard, j'étais allé dans un festival de musique électronique, là, puis je te jure, j'ai pas fumé une seule yes. cigarette, puis j'étais là 10 jours, là. Puis même Pas les une anciens seule. fumeurs sont souvent ceux qui trouvent que ça pue le plus. Moi, C'est me souvent ça non, te je trouve dérange que pas. ça sent bon, la Ah ouais? cigarette, j'adore ça. Écoute, je passe à côté d'un je suis en vélo des fois, je passe à côté d'un abri de bus, là, il y a du Tu monde qui trouves que ça fume. sent bon? Ça sent bon. Non, mais honnêtement, j'aimais vraiment ça, fumer. J'aimais vraiment Pourquoi ça. t'as arrêté, donc? Ben, parce que c'était plus convenient. Parce que c'était C'était plus juste plus con pratique. c'est exact, c'était C'était plus même pas pour convenient, ta puis ça santé à ce pas en moment-là. tout, C'était vraiment zéro. parce que c'était plus pratique. C'était plus pratique. Mon chum fume pas. Lui, il est capable de fumer. Lui, c'est un fumeur de week-end. Il est capable. Ah ouais. Lui, pas de cigarette, correct. Moi, je fume une cigarette, Ça j'en te prend fume tout ton le temps. paquet. Ça te prend ton paquet. J'en fume tout le temps. Simple de même. Ça me, tu sais, ça me Hmm. manque pas, là. Ben moi, je dirais que t'es peut-être entre une dépendante puis une intense. Mais moi, je pense que c'est une dépendance, c'est pas péjoratif. Hein? C'est des gens très overachievers que je dis souvent. C'est des gens qui ont besoin de plus pour être comblés. Fait qu'ils font souvent plus quand ils s'en sortent que le monde qui se disent ordinaire. Tu sais. Ouais, Fait mais que tu moi, sais, moi, je comme dirais fièrement. ouais, je suis une personne peut-être dépendante. Par contre, je suis capable tu sais, je suis capable d'arrêter n'importe quoi. Je suis vraiment, ma Tu, tête, c'est drôle, mais tu je veux dire, connais tes limites. ouais, quand c'est fini, c'est fini. Je suis capable rapidement de faire un deuil. OK. C'est comme, OK, aujourd'hui, c'est fini. C'est pas comme genre, ah, je vais arrêter demain. Demain, demain, Puis demain. je me mens tout le temps. C'est tout le temps comme, tu veux-tu arrêter? Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que tu vas arrêter? Oui ou non? C'est simple, là. Si c'est non, it's all good. Mais tu es quand même une Continue. personne hyper disciplinée, si j'en comprends bien, parce que Ouais, ça prend une discipline incroyable pour se parler comme ça puis s'écouter. Hein. Mais là, on il va voir faut. s'il y a des origines à ça. J'aimerais ça que tu nous dises, Tangerine, dans quel contexte familial t'es né? Est-ce que. J'aimerais ça que tu me parles de ton enfance, de ce que tu t'en rappelles. Puis j'ai une question précise pour toi. À quand remonte ton plus lointain souvenir de toute ta vie? C'est quoi ton Et, premier souvenir de ta vie? L'âge n'a pas d'importance. Des fois, notre enfance n'est pas toujours claire dans notre tête. Et enfant, est-ce que tu dirais que tu as eu une belle enfance ou tu penses que tu as vécu de l'abandon, de la négligence, de l'intimidation ou de la violence sous toutes ses formes ou vraiment, là, tu étais dans un nid de ouate? moi, en fait, je peux pas dire que j'ai eu des problèmes là, en ma jeunesse. Là. Tu sais, mes parents étaient ensemble, tout le kit. Mon père, conseiller municipal, fait OK. que j'étais la vedette partout. Là. Fait que c'est Il te traînait pas. partout. Ouais, ben, en fait, il travaillait beaucoup parce que lui, il avait tu sais, un garage qui avait tout, en fait, tu sais, les pots de vin, là, hein, c'est ça. Mon père, il avait tous les jobs de la ville, là, en fait, plus il faisait du déneigement. Mon père travaillait beaucoup. En plus d'être conseiller municipal, il était conseiller municipal de Ville-Saint-Laurent durant 16 ans. OK. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je faisais ses campagnes électorales avec lui, T'as-tu des frères etc. et sœurs? Non, en fait, je suis enfant unique. Ben, j'ai un demi-frère, une demi-sœur OK. qui ont 20 ans de plus que moi, que j'ai jamais resté avec. Fait OK. que je peux pas dire que Fait que- c'est. mais Tu sais, t'as grandi seul avec tes parents. ouais, ouais, OK. ben mon frère travaillait avec mon père. Fait que j'ai OK. vu mon frère au garage tout le temps. Ma sœur, tu sais, c'est des demi, là, bien sûr, demi-frère, C'est pas des demi-sœur. demi-personnes, quand même. Non, C'est mais tu des. sais, on n'était pas Non, proches mais parce 20 que. ans de différence, même si ça Exact. avait été les mêmes parents, 20 ans, là, c'est une autre génération. Hein? Exact. Puis, tu sais, encore, on se voit pas. Ma sœur, elle, bibliothécaire, tu sais, je veux dire, puis pas tout pareil comme moi, là, puis jalouse de moi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est, j'ai bien Maladif. essayé, là. J'ai bien essayé, mais à un moment donné, tu sais, quand tu. Tu sais, je veux dire, je veux pas, c'est un peu prétentieux peut-être dire ça, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui me montrent, tu sais, d'après nos discussions, tu sais, ah, papa, lui, il t'aimait plus, ah, papa, lui, tu sais, tout le temps, ah, toi, C'est ta comme vie, c'est la. facile. C'est comme ma vie n'est pas plus facile. Je veux dire, c'est comme, là, ah oui, mais toi, t'es mince. Oui, mais crime, je diète puis je m'entraîne. Tu l'as pas volé. C'est pas facile pour moi, là. Il y a rien. Tu sais, je veux dire, quand j'aime pas de quoi, je le change. C'est simple, je suis dans l'action. Tu sais, fait que.
Puis Mais là, ça dérange, ça. ouais, Tu sais, peut-être, c'est vrai, j'ai même posté ça il y a pas si longtemps. Ceux qui bougent dérangent. ah, Ceux qui avancent dérangent. peut-être, mais Ouais. en tout cas, elle, oui, ça dérange Ben, dans elle. le fond, c'est de la rivalité. Une grosse rivalité. J'essaie bien, là, mais qu'est-ce que tu veux? Un moment donné, on arrête, on se parle plus. C'est triste. C'est bien triste. Puis est-ce Mon que frère, t'es. je l'aime bien, là. On se voit pas parce qu'il sort juste pas de chez eux, là. Il est comme si c'est un gars, il va travailler, il va chez eux, il va au camping. Puis moi, Mais il est bien de camping, même. c'est ça. Moi, le camping, ça me va pas. Tu sais, c'est comme, évidemment. Mais tu sais, mon père, à un moment donné, il a perdu ses élections. Puis mon frère, il a consommé beaucoup. Puis il avait acheté une station d'essence. Puis est-ce que je peux comprendre? Parce que c'est un gros achat dans ma famille. Est-ce que j'ai pu en déduire? C'est qu'il a perdu la station d'essence, mon frère. Euh, et puis mon père, après ça, il s'est fait pogner par l'impôt. Il a perdu ses élections. Mon père, il est venu dans un niveau dépressif extrême, mais toujours en Toi, t'avais quel travaillant. âge? À ce moment-là, toi, t'avais quel âge? Moi, mettons, là, c'est arrivé, et il a perdu ses élections, j'étais en 6e année. OK, t'avais 12 ans. Ouais, à peu près. OK. 11 ans. Fait Ouais. que ça a dû Ben, moi, te. j'ai sauté une année, là, fait que j'avais à peu près Mais 11 ça a ans. dû te toucher de voir ton père en dépression à 12 Ah, ans. ben, c'est sûr. Tu sais, puis là, ma mère, mais tu sais, surtout, c'est pas à ce moment-là qu'il était si déprimé, mais tu sais, c'est comme la faillite après, puis tout. Ça a été plus dur. Ça, c'est un petit peu plus loin. Ben, j'étais Mettons, rendue à secondaire te demander 3. justement ton adolescence. Justement, j'étais rendue à te demander comment c'était l'adolescence, la famille, C'est ça. l'école, les premiers amours, les premières relations sexuelles, si tu es à l'aise. La première fois que tu as fait quelque chose, pourquoi tu as été payé? Tu sais, il y en a qui ont vendu de la drogue à l'école, il y en a qui ont passé les journaux. Hier, il y avait une fille qui nous disait qu'elle passait à garder des enfants. Tu sais. C'est quoi? Ouais. C'est quand la première fois qu'on t'a payé pour quelque chose? Puis, à l'adolescence, est-ce que tu consommais? Fumais-tu du pot? T'essayais-tu Non, des pas tout. affaires? Non? Toi, t'étais studieuse? Pas rapport avec studieuse, là. Je consommais l'alcool. Ouais, ça, beaucoup. De l'alcool ou De de l'alcool. OK, De j'avais l'alcool. compris de J'ai l'alcool. j'ai oublié mon L, ça se peut? Non, mais ça aurait été drôle. L'alcool, je sais pas où t'habitais, mais il y en avait qui sniffaient de l'alcool. Moi, je viens de la Beauce, il y en avait. Non, non, c'est Il y ça. en avait. Non, de l'alcool. Je buvais de l'alcool, là. Ouais, pas mal. Mon père, tu sais, il recevait beaucoup de. Puis je fumais, bien sûr, la La cigarette, là, cigarette. mais Est-ce que du tes pot, parents non. fumaient la cigarette? Oui, mon père fumait des cigarettes, OK. mais mon père, il voulait. Il disait tout le temps à ma mère qu'il arrêtait. Check bien ça, c'était vraiment drôle. Mon père, il disait à ma mère qu'il arrêtait de fumer, mais il allait tout le temps pour un. Tu sais, il allait faire un tour de machine, Ben là, puis il fumait des cigarettes. Puis là, il revenait, c'est comme si ma mère, elle le sentait pas c'est ou elle ça. savait pas, là, tu sais, c'est évident. Mais il prenait son paquet de cigarettes, il mettait en arrière dans l'auto, tu sais, puis il parquait son char dans le garage. Fait que moi, la nuit, je me réveillais, je volais son paquet de T'allais y cigarettes. piquer des cigarettes. J'y volais son paquet au complet, mais il pouvait pas me Ben chicaner. non, pas devant ta Il mère. était pas supposé de fumer. Fait que c'est de même que j'avais mes Tu cigarettes. te rappelles-tu c'était quelle sorte? Des Martens? Ah, c'était dégueulasse, là. Du Je me Maurier? rappelle pas, là. Ben, Les un moment donné, il fumait matinés, les matinés, des un moment donné, belvédères. ouais, un moment donné, il fumait des Maurier, mais Parce que c'est ouais, des je pense vieilles peut-être marques, des le belvédère. Martens Martin, aussi, c'était là. le paquet jaune, je pense. Non, il était vert et Non, c'est rouge, je pense. matinée qui était jaune. Les Ouais, c'est ça. matinées, ah! En tout cas, il fumait, c'était laid. Mais jusqu'à temps qu'un moment donné, tu sais, je fasse assez d'argent. Puis moi, ma première job, c'était dans les boutiques là, de vêtements. Là. OK. J'ai travaillé dans les boutiques de vêtements. Tu te rappelles-tu lesquels? Il y avait Au Coton, il y avait Mex, il y avait. Hey, il y en avait des boutiques, là. Jacob. Chez Mia. Chez Mia, c'était une chaîne, ça, non? Ouais, Oui, ça me exactement. Je dit travaillais quelque là. chose. Je travaillais là, chez Mia. Ouais. Je sais pas si c'est la première place, mais il me semble que oui. Je suis sûre que tu étais une bonne vendeuse. Ouais, ben en fait, cette vendeuse-là, la vendeuse qui m'a engagée, elle était bonne vendeuse. Ah ouais. Elle t'a Ouais, appris. Anita. Tu te rappelles de son nom? Ouais, écoute, ça me surprend parce que moi, j'ai pas beaucoup de mémoire dans la vie. Ben, ça veut dire qu'elle t'a marqué. Mais oui, je l'admirais beaucoup. Elle vendait vraiment beaucoup, mais elle était motivée, la fille, là. Wow! Elle Wow. était vraiment motivée, là. Tu sais, quand quelqu'un rentrait, là, elle te montrait 150 000 affaires, tu pouvais pas... Si tu avais l'erreur ou le Le choix, malheur. tu avais le malheur, moi, c'est le bon mot, d'aller dans une cabine, là, pour essayer de quoi, là. Oublie ça, t'étais là pour la soirée, là. Ah ouais. T'amenais du stock, du stock, du stock, du stock, du stock, du stock. Mais c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que t'avais quel âge? Ah, mais j'étais en secondaire 3 quand j'ai eu ma première job. Bon, mais tu Ouais. sais,
c'est parce que je regarde beaucoup le marché de l'emploi chez les jeunes de nos jours, là. Non seulement ils respectent pas nécessairement l'autorité, le patron, mais ils sont loin des admirer, mais il y a plus de coaching. Il y en a plus de ça, je trouve. Les jeunes, il faut qu'ils apprennent de quelqu'un. Ouais. Tu sais, les mentors, là, les modèles, là. Regarde cette femme-là, comment tu l'as admirée, puis pourtant, elle gérait pas un pays, là. Elle était vendeuse de vêtements, mais tu as aimé sa passion, tu as aimé son authenticité, puis son acharnement à faire ce qu'elle avait à faire. Mais Ouais, ça, ouais. je trouve que les jeunes, je sais pas, toi, tu as une fille de 12 ans, Ouais, exact. Moi, tu ma fille, sais, elle en elle a-tu des rêve. modèles? Non, non, Elle ma en a-tu fille, des mentors? elle rêve de travailler, là. Elle a une petite business. Et moi, tu vois, j'ai fait de l'école à la maison avec mes enfants, là, en passant. Fait Ils sont que, pas allés à l'école? pas avant, 2e année pour ma fille, 3e année pour mon Wow, fils. OK. Fait que, ça, moi, c'est super important. Puis ma fille, de la façon mon fils, j'étais en tournée dans le temps, fait que j'avais un professeur pour lui, professeur gardien. Qui vous Ouais, suivait en ouais, tournée? ouais. Puis Wow. après ça, j'ai eu un professeur qui venait à la maison 1-2 fois semaine, mais j'ai eu comme une genre de gardienne, professeur pendant un bon Une bout. genre de nounou qui enseigne. Exact. Ah, ça, c'est cool. Puis ma fille, elle, c'est moi qui l'a fait. Fait que moi, la façon que je pouvais faire, que j'avais trouvé de faire, c'est de lui faire une petite business, tu sais? Fait qu'elle avait une petite business de, collants. Fait qu'elle vendait des collants, de dessin qu'elle faisait. Fait qu'elle faisait des dessins, puis elle faisait des collants, puis elle mettait des prix dessus. Puis là, nous autres, on apprenait à écrire en disant c'était qui a le nom. OK. Puis on faisait la mathématique avec l'argent qu'elle avait fait. OK. Puis là, on apprenait c'est quoi une entreprise avec il faut acheter d'autres matériels parce qu'on en a plus. Elle avait quel âge à ce moment-là? Ah, ben ça, c'est tout jeune, là, genre 4-5 ans, là, tu Wow! sais, c'était notre truc. Fait que quand mes amis venaient, fallait que tu aies du change, là, parce qu'elle vendait ça. Puis même, j'avais un Square. C'est quoi ça, un square? C'est, tu sais, quand tu veux payer avec une carte de crédit, fait que là, il y avait plus Fait qu'elle d'excuses. elle a appris c'est quoi le crédit. Ben, c'est important. Oui, On oui. l'apprend pas assez de ça. C'est pour ça que tout le monde sont surendettés. Parce que le monde vit sur le crédit puis ils comprennent pas qu'à un moment donné, il faut repayer. Ben, moi, Tu sais? c'était le truc de business, c'était ça. Parce que, tu sais, quand il faut que tu achètes du matériel, mais tu pas assez d'argent, ben moi, je vais t'en prêter. Mais là, tu as tant de fois, t'as tant de temps pour me le remettre, parce Sinon, que ça va sinon, ça coûter va te plus coûter plus cher. cher. OK. Fait que là, tu as le choix. Fait que, OK. tu sais, c'était ma façon de faire l'école à la maison Puis, que j'avais trouvée. tu as jamais regretté de l'avoir fait l'école à la maison, je Ben pense, voyons hein? donc, c'est sûr Parce que que non. non, mais c'est intéressant parce qu'on parle de l'adolescence, puis il y a tellement de décrochage scolaire, il y a tellement de jeunes pour qui on dirait que l'école est plus adaptée à eux. Ça va vite. Ça Ouais. va vite dans leur tête, là. Ils n'ont pas une attention soutenue longtemps. Puis pour avoir vu ta fille, mon Dieu, je veux dire, elle est hyper allumée. Elle est très allumée, elle est polie. Mais Puis merci. tu vois qu'elle sait où ce qu'elle s'en va, mais elle est capable d'écouter les autres quand même. Fait que je trouve ça fascinant. Je savais pas que tu avais fait faire l'école à la maison. Puis ton fils, il a quel âge aujourd'hui? 28. Ah oui, tu as un fils de Ouais, ouais, 28 il ans. a 28 T'es pas ans. grand-maman. Pas encore, non, mais OK. ça risque de venir parce que là, maintenant, il est en couple, il reste avec elle, puis, Ça tu te sais, elle fait a vu quoi? beaucoup d'enfants. Ça te fait quoi de penser que tu pourrais être mamie dans 1 an ou 2? Ah, mais c'est super le fun. Moi, Ça te j'adore dérange les pas? bébés, c'est sûr, tu sais. Sauf que, tu sais, je peux pas recommencer. Premièrement, je suis trop âgée. Deuxièmement, tu sais, je veux dire, moi, j'ai fait ma part, là. Je veux dire, quand que mon fils était quasiment propre, j'en ai eu un autre, là. Tu Ouais, sais, je veux dire, exact. vraiment, un Exact. moment donné, j'ai fait ma Exact. part, mais je regrette pas du tout pour venir à ta première question, qui est d'avoir fait l'école à la maison. C'est la meilleure décision que j'ai pu donner, la plus belle richesse Mmh. que j'ai pu donner à mes enfants, c'est de pouvoir dormir à- autant qu'ils veulent, de pas amener du stress dans leur vie. Ça, là, c'est numéro un. Aussi, de pas un manque d'amour ou, tu sais, Un un manque détachement. d'attention. Oui, un détachement aussi à tous les jours. Parce que quand tu amènes ton enfant à la garderie à tous les jours, il y a un détachement qui se fait avec le parent, puis il est élevé par quelqu'un d'autre. C'est un manque de confiance. Puis ça apporte un manque de confiance en soi, c'est ce que je crois. Puis ma fille, mon fils, écoute, ils ont confiance en eux, là, 100%. Là, Puis ils tu n'ont sais, pas comme eu de je dis. misère à se détacher quand ça a été le temps d'y aller à l'école? Ben là, ils sont. Ça, c'est une affaire. Je crois que les enfants, un moment donné, veulent vivre leur propre vie. Ils veulent avoir leurs propres idées. Leurs propres Puis, amis. quand ça vient de eux, de vouloir aller à l'école,
C'est venu de ma fille et c'est venu de mon fils, de leur propre gré. Quel âge ils avaient quand ils ont dit: «J'aimerais ça aller à l'école»? Ben, mon fils, fin de la deuxième année, qui veut dire, mettons troisième année, il dit: «Écoute, moi, j'aimerais ça essayer l'école, j'aimerais ça, mes amis, ils vont à l'école, ça a l'air cool, j'aimerais ça y aller». La première école qu'il est allé, ça convenait pas, il vivait beaucoup de stress là-bas. Donc, j'avais la chance d'avoir un enfant qui était déjà très avancé, fait que ça allait bien. Puis, il était très mature, fait qu'eux OK. autres, tu sais, ils ont quasiment suggéré qu'il aille tu sais, dans ce temps-là, ils mettaient pas les enfants nécessairement avec, les âges, ils allaient avec, les Le niveau. connaissances ou ouais, c'est ça. Fait qu'ils m'ont demandé voir si je voulais le skipper d'1 an, mais je trouvais que c'était pas intéressant pour quelqu'un qui est pas habitué à ce système-là, qui avait jamais appris dans ce système-là, qui avait appris dans un système où c'est qu'il y avait le jeu, où c Différent. ouais, exactement, c'est pas assis toute la journée avec un papier et un crayon, c'est pas le même truc. Fait que tu l'as-tu fait skipper ou pas? Non, pas du tout. J'ai Non. j'ai j'ai dit: «Non, non, non, il doit tu sais, s'habituer à l'environnement». Ma fille, elle aussi, c'est arrivé: «Bon, écoute, je vais essayer». Puis là, j'ai dit: «Là, si tu là, c'est pas 2 semaines, j'aime pas ça, là. Tu tu lui donnes legit un bon 2 mois, là». Tu sais? Puis c'est correct. Si tu pas ça, je vais comprendre. Mais finalement, elle a adoré, puis elle était super bonne. J'ai été chanceuse aussi que l'école m'offre un orthopédagogue durant ce moment-là. Puis tes enfants ont pas été victimes d'intimidation ou de ils ont été Essaye pas accueillis? essaye p voyons donc, OK. essaye pas d'intimider ni mon fils ou ma fille, là. Non, il y a ça, mais il y en a-tu qui ont essayé de dire: «Ah, toi, tu es pas allé à l'école», tu sais? Possiblement. Mais ils se sont défendus. Par contre ouais, exactement, Ils sont mais jamais revenus à la maison en pleurant en disant: «Ah, il y en a qui m'ont» non? non, en fait, je crois que les 2 ont trouvé ça une façon de se démarquer des autres. Tu sais, c'est sûr, tu sais, moi, mon fils, je veux dire, dans le temps, j'étais très affichée, là, en tant que travailleuse du sexe, là, tu Mmh. sais, à faire des films, je faisais de la production, j'étais tu sais, ces autobus, là, j'étais vraiment connue, j'étais sur les revues, je faisais de la radio, tu sais, je veux dire, Puis il a comment passé qu'il à travers gérait tout ça, ça. ton gars? Ben, il savait, fait que ça Non, c'est mais pas comment qu'il gérait? Il devait se faire quand même pas du des tout, des commentaires par ses chums de pas gars. du tout, pas du tout. C'était très clair, c'est: «Ne sois jamais aie jamais honte, dis-le avant que tout le monde le dise, que tu Que écœures tout le avec monde ça». le sache. Qu'est-ce que ta mère a fait? Ma mère, c'est Tangerine Dream, c'est une travailleuse du sexe, et ben, pas une travailleuse du sexe, mais elle Elle fait de travaille la dans le domaine production. elle fait le elle travaille dans le domaine pour adultes. Simple de même. Je peux te dire une affaire, il y a personne qui t'écœure après ça. Puis les profs? Il ba 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 mais même Ben, à les cette profs, heure probablement qu'ils regardaient tes films. ouais, mais même affaire avec Clémentine. Clémentine, elle a vécu un peu les petits garçons qui riaient parce que, sur mon auto, au début, quand j'ai commencé mon podcast, j'avais un logo OnlyFans. On a commencé un OnlyFans que j'ai encore, que je mets des photos sexy, sans plus, là. J'ai pas refait de porn depuis, 25 ans, tu sais. OK. Par contre, tu sais, j'avais commencé un OnlyFans pour le podcast, pour faire des extras qui ne pourraient pas passer sur le Patreon, et cetera. Fait que j'ai dit: «Je vais partir un OnlyFans». Puis là, finalement, la personne qui s'en occupait, ben, gérait ça tout croche. Puis que finalement, on a gardé l'OnlyFans. Puis là, tu sais, il y a du monde, des fois, qui s'abonne. Puis là, je suis comme: «Bon, petite photo en lingerie ici, petite photo en lingerie là, une petite photo topless». Je m'en fous, là. Tout le monde m'a vu tout nu au Québec, là. Une personne de plus, une personne de moins. Quand je sors d'un club échangiste, je suis souvent en lingerie. C'est pas grave. OK. Mais là, ma fille, elle se faisait attiner par des petits gars. Tu sais: «Ah ouais, ta mère, tu sais, elle Ben, change c'est souvent sûr. ses Ben, non, cheveux. mais c'est sûr. Tu sais, elle est belle ta mère, tu sais, ta On a vu mère, ta mère elle tout a nue. un OnlyFans». Puis là, Clémentine elle a été mal à l'aise vis-à-vis de ça. Puis là, j'ai eu plusieurs discussions avec elle. Puis là, je suis comme: «Écoute, moi, je me mettrai pas à te mentir sur qu'est-ce que j'ai fait dans la vie parce que c'est là que tu vas être blessé, puis c'est là que tu vas avoir honte». Tout finit par se savoir. Oui, puis regarde ce que j'en ai fait. C'est pas, tu sais, tu peux être ma mère, elle me disait toujours, lorsque j'étais jeune, elle me disait: «Si tu es un concierge, sois le meilleur concierge que tu peux être». Puis c'est simple comme ça. Puis il y a pas de saut métier. Elle me disait toujours ça: «Fais ce que tu as envie de faire». Puis j'avais tendance à vouloir, puis je suis encore comme ça, tendance à vouloir, tu sais, comme prendre les chemins plus complexes, tu sais, puis pour faire une réalisation plus grande. On a des points communs. Ouais,
Puis là, Mais ça Clémentine, dérange. oui, oui, puis Clémentine, tu sais, elle se faisait attiner là-dessus, mais elle répond toujours: «Quoi, ma mère, tu la trouves de ton goût?» Hein, tu jaloux? Tu sais, elle disait ça, quoi: «Qu'est-ce que tu l'obsession sur ma mère? Tu la trouves de ton goût? Elle avait Ma quoi, mère, elle là? aime pas les jeunes, fait qu'arrête ça tout de Tu suite.» pas son genre. Ouais, c'est ça, elle disait ça. Elle disait Ou ça. moi, j'aurais dit être trop cher pour toi. Non, Tu sais, mais tu sais, mais c'est exactement, tu sais, elle répond, puis elle s'en fout. parfait. Puis l'autre fois, j'étais allé voir le professeur, parce que je sais pas quoi, ma fille, ah ouais, il m'écrit que Clémentine avait un chandail Playboy. Puis là, tu sais, il trouvait ça que c'était pas bon C'est pas approprié. qu'elle ait un chandail Playboy. Fait que là, j'étais arrivé à l'école, tu sais, puis elle était en 6e année, tu sais, puis on avait acheté tu Avec sais, le lapin, là. ouais, mais tu sais, ils en vendent chez Ben, moi, j'en ai plein de Urban, morceaux Playboy, c'est là. ça, Il y Urban en ben, Planet. sur chaîne. Tu peux commander du Playboy sur C'est chaîne. ça. Ben, Urban Planet, il y en a, puis il y avait tu sais, un suit de jogging Playboy super confort. On en a acheté un chaque. Avec un petit lapin là, là? Ouais, mais il est écrit Playboy dessus. Ouais, mais Fait que mais là, ben, en plus, Playboy, s'il y a quelque chose qui est pas vulgaire, c'est bien Playboy, c'est de l'art. c'est ça. Fait que là, moi, j'arrive pour une rencontre de parents, whatever, puis, tu sais, là, il me dit, tu sais, je veux juste te parler de ça, apporter un chandail Playboy. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, c'est vraiment l'hypersexualisation de la femme. Puis je dis, moi, je vais t'avouer. Tu sais, puis là, le gars, il me connaît, là, il me connaît très bien. Ah, ton podcast, le monde de Tangerine, il me connaît bien. Fait que là, j'ai dit, moi, je veux te faire voir une autre vision. Il y avait bien des femmes là, qui ont fait Playboy, là, puis ça les a sortis de ce qu'ils vivaient, puis ça les a donné des opportunités qu'ils n'auraient jamais pu avoir. Tu sais, je veux dire, c'est pas en tabassant puis en arrêtant de dire OK, Playboy, c'est pas beau, Ces filles-là sont pas. C'est des filles ils l'ont fait la revue de plein gré. C'est eux, ils ont fait ça de plein gré. Il n'y a personne qui a mis un gun sur la tête pour faire la revue. Elle savait Puis très ce bien. n'est pas de la pornographie. C'est ça. C'est de la comment qu'on dirait ça? C'est sexy. Oui, C'est exact. sexy, sensuel. Mais je veux dire, moi, mon père était un grand collectionneur de Playboy. Je les ai toutes regardées. Les pages centrales, tout ça, là, c'était quand même intéressant. C'était pour les articles, tu sais. Ouais, ouais. Mais non, non, c'est ça qu'il disait, tu sais. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a une différence entre la vulgarité et l'art sensuel. Mais peut-être que le prof voyait pas ça de même. Puis en fait, moi, ce que je t'écoute, là, c'est que dans le fond, c'est lui que ça dérangeait. Oui, ben c'est ça, j'ai dit, mais je pense qu'il comprenait pas. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans l'industrie du sexe, j'ai dit straight up. Là, j'ai dit, moi, j'ai travaillé dans l'industrie du sexe, j'ai été propriétaire de bar, j'ai tu sais, été directrice artistique de Québec érotique, OK. tu sais, j'ai fait beaucoup de choses dans l'industrie. Tu sais, je veux dire, j'ai eu un complexe échangiste, Est-ce j'ai qu'il touché savait? à plein Le d'affaires. prof, il savait-tu, ça, tu penses? Possiblement, il me connaissait, tu sais, OK. Mais en tout il cas, savait très tu as bien. pas caché. Puis non, non, j'ai dit straight up, moi, je suis pas gêné de mes choix dans la vie. J'ai fait des choix, c'est une décision, il y a pas de mauvaise décision, il y a juste des décisions. J'ai pris ces décisions-là, j'y ai réfléchi, j'ai pris ces décisions-là. J'ai fait de la production aussi de films pornographiques. Je connais beaucoup de filles qui ont utilisé tous ces moyens-là pour se sortir de la marde et ces femmes-là sont fortes dans leur métier. C'est pas juste de la négativité. Puis moi, ça n'a pas été négatif pour moi. Donc, je ne vois pas de problème à ce qu'elle porte un chandail Playboy. Par contre, si toi, t'es pas bien avec ça, je peux comprendre et je vais lui suggérer de ne pas le porter à l'école. Puis c'est correct. Il ne t'écœurera pas. T'sais, on a d'autres vêtements. On est correct, là. T'sais. Mais j'ai dit, tu sais, je trouve ça plate qu'à toutes les fois que c'est associé à une femme qui a envie d'être sensuelle, sexy ou d'utiliser sa De sexualité, son plein gré. oui, puis qu'elle est bien là-dedans, ben écoute, elle a le droit. Il n'y a rien de mal à ça, là. Tu sais, elle a le droit. C'est ceux qui l'utilisent parce qu'ils sont obligés, puis que les gens empiètent Ou dessus. quand on tombe dans la vulgarité ou tu sais, les choses qui sont non consentantes, là. Tout ce qui est Exact. non consentant, ça n'a pas de sens, mais Playboy n'a rien à voir avec ça. Il y avait même pas, on voyait jamais les sexes là-dedans. On voyait pas de pénis, me semble. Puis on Non. voyait rarement le sexe féminin, puis il était plein de poils Ouais, ouais, dans les années 80, là, tu sais. je pense C'était qu'il pas est la même encore chose. plein de poils. Je pense que Playboy aime la femme Ben, c'est ça, avec une tel vulve quel. pleine de poils. C'est ça. C'est ça. Fait que,
Fait que dans le fond, moi, j'ai hâte de savoir, elle l'a-tu gardé ou elle l'a enlevé son gilet? Ben, elle l'a pas remis à l'école Elle l'a parce pas que remis. OK. Clémentine est super respectueuse, là. OK. Fait qu'elle, elle a compris. Elle faisait pas ça pour provoquer, pas du tout. Ben non, Puis juste mis elle son était pas chandail. fâchée de pas le remettre. Pas du tout. Elle dit: Parfait. «Écoute, lui, s'il C'est aime lui pas que ça ça, c'est correct». dérange. Ouais, exact, mais il a resté un peu la bête que j'y explique tout ça, mais après ça, il dit: «Ah, moi, j'avais jamais vu cette vision-là». Lui, il voulait, en fait, protéger les femmes, mais j'ai dit: «C'est pas en arrêtant d'acheter des Playboy que tu les femmes». Parce que les femmes qui choisissent d'être dans le Playboy, Ils vivent eux de autres, ça. ils vivent de ça. Fait que tu pas ces femmes-là. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est un peu bizarre, tu sais, C'est tu veux un aider. peu contre-intuitif. Ouais, Mais moi, je pense que c'est venu le chercher. Tu sais? ouais. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un nous. Peu importe ce que quelqu'un va nous dire, c'est lui qui le dit. Ben, Tu c'est sais? parce qu'il jugeait, c'est Ben, c'est lui-même qui ça. juge ces femmes-là. Elle avait rien à voir dans ses perceptions à lui, à quelque part. Mais je trouve ça très audacieux quand même, qu'est-ce que tu lui as dit. Tu t'es pas fâché, tu t'es pas insurgé, tu l'as pas fait fâcher. Puis à la fin, tu as dit fair, on le mettra plus à l'école. Tu sais, tu pas affronté, parce qu'il y en a des parents, des fois, qui vont affronter encore plus que le jeune. Là. Mais donc, par rapport à ton adolescence, à toi, il y a une chose dont tu nous as pas parlé, j'aurais aimé t'entendre, tes premiers amours, ton premier chum, t'en rappelles-tu? Ou Ouais, ta première blonde, ça ouais, il y en dépend. a il y Là. en a un là que j'ai eu un premier chum, Dylan, je pense qu'il s'appelait. C'était je me rappelle pas aussi que j'ai rencontré. Fait que ça, c'est un peu plate là, ça a comme ça a comme C'était un gars avec qui tu ouais, allais à l'école. ma grosse, non, j'étais à une autre école, fait que je sais pas si j'ai rencontré, je vais t'avouer là. J'ai aucune idée. Ça, c'était correct là, Mais le mais premier gars qui a rencontré tes parents. ben, Dylan, oui, il l'a OK. rencontré, mais ça a foiré, là, c'était rien, là. Mais, ouais, ben, tu sais, moi, j'ai sorti avec un homme plus vieux, là, pendant que j'avais pas 18 ans, là. J'étais jeune, là, j'ai Plus 14 ans, là. vieux, Genre 24. 24, puis toi, t'avais 14. Ouais. Qui que ça dérangeait? Ça dérangeait-tu quelqu'un? Personne, mais là, j'ai menti sur mon âge, puis toute la kit, tu sais, bien sûr. T'as menti sur son Euh, âge sur mon âge. pour que sa mère elle t'accepte, genre? Ben, pour que lui m'accepte au début, OK, mais à là, un lui moment donné, aussi. il OK. l'a appris. Fait que là, mais là, on avait déjà entamé une relation, puis ça fonctionnait. Ça a duré combien de temps? Un bout, 3 ans, 3 ans peut-être? quand même, OK. Ouais, Donc, ouais. t'as fêté tes 18 ans avec lui ou pas? Non, non, mais non, mais non, mais non. Non, t'étais J'ai plus jeune fait, que ça. mettons, secondaire 3 à 5 à peu près, OK. ouais. Wow, c'est intéressant. Où tu Fait l'avais connu? Le gars que, plus vieux, tu après l'avais. ouais, c'est ça, en 5e secondaire, je fréquentais encore. Ouais, c'est ça, à peu près 3 ans, là, qu'on était ensemble. Puis Mais est-ce que ça a été ta première peine d'amour ou as-tu déjà eu une peine d'amour? ouais, en fait, ça marche, c'est sûr, là. Écoute, ça a été une relation qui avait pas d'allure. OK. Ça avait pas d'allure, c'est une relation passionnée, là. Ça avait pas de sens. C'était too Premièrement, much. j'avais pas la maturité pour Pour vivre ça, pour là. vivre, une relation comme ça, avec, quelqu'un de cet âge en plus. Mais tu sais, honnêtement, faut pas le je le sais, là, que le monde vont ils ont des drôles d'idées, mais tu sais, à 14 ans, j'étais ailleurs. Il y avait-tu 24 dans ce temps-là? Peut-être qu'il était plus vieux, là, plus jeune, là, genre 21 peut-être quand j'ai rencontré. Je Mais pense que 24 à la fin, là. OK. Ouais, ouais, tu sais, comme c'était en tout cas, ça semblait pas si pire. Ben, en tout cas, ça a Quand on marché était 3 ans, là, ensemble. quand Ouais, même. ouais, non, non, on s'entendait super bien, toute la kit, mais tu sais, je comprends que les gens sont comme: «Oh my God, ça a pas de sens». Ben, Mais j'étais là, moi, j'étais vraiment là, là. mais plus on vieillit, moins la différence d'âge compte, hein, on s'entend. Hein. Quelqu'un qui a Ouais, 86 avec quelqu'un de 70, on s'en balance. ouais, Mais imagine une fille de 10 ans avec un gars de 26 ans, tu sais, ça se verrait pas. ça se verrait pas, Ben non, non, non. mais tu sais, la majorité, c'est quand même une invention, hein, quand on pense à ça, là. L'âge de la Ouais, majorité, c'est une convention sociale, à quelque part. Tu sais, ma grand-mère, elle s'est mariée, elle avait 17 ans, là, puis je pense qu'elle est tombée enceinte un mois après. Si elle l'était pas déjà avant, je sais pas. Puis ils ont été ensemble pendant 55 ans, tu sais. ouais, C'est ouais. fou raide quand même, les différences d'âge. Puis moi, un des plus beaux couples que j'ai connus, c'est une amie à moi qui est malheureusement décédée il y a quelques années, là. C'est moi qui avais présenté mon meilleur ami, en fait. Il y avait 20 ans de différence, puis ils ont été ensemble,
Je peux le dire, là, c'est James puis Sylvie, là, c'est un couple en voix, puis il y avait 20 ans de différence, puis ils s'en contrefichaient. Puis c'est un des plus beaux couples que j'ai connus de ma vie, tu sais. Je suis contente d'avoir été à l'origine de ça. Mais moi, je trouve les différences l'âge, c'est tellement relatif, là. Tu sais, il y Ouais. a du monde qui sont vieux à 30 ans, puis il y a du monde qui sont jeunes à 75, je trouve. Mais j'aimerais ça que tu nous dises, Tangerine, quand tu étais ado, là, t'avais-tu des rêves Ouais, par moi, je rapport à voulais être, l'avenir? psychologue. Psychologue, ben Ouais, tu ouais. l'es un peu. Ouais, je trouve que là, en ce moment, ce que je vis Ton ouais, pas podcast, mal, c'est ça des ressemble à séances de ça. psycho. Moi, en tout cas, on a fait un podcast ensemble chez vous lundi, puis je suis sortie de là, j'ai oublié d'y payer sa psychothérapie, la psychothérapie, parce que c'est ça quand même, les discussions, ton écoute aussi, là. Tu un Ouais, bon sens de l'écoute. Fait que psychologue, puis pourquoi tu l'as pas fait? ben, j'étais allée en fait, j'étais allée au cégep en travail social. Ah ouais? Ouais, mais j'ai lâché. Simple de même. Parce C'était que crazy, là. Écoute, je me voyais pas étudier. Puis là, tu sais, c'est ça. Je me voyais pas étudier. Premièrement, j'allais au cégep très loin de chez moi. Je restais dans le bout de Pointe-des-Cascades, qui veut dire dans l'ouest de la ville. OK. Puis j'allais à Marie-Victorin. Fait que, tu sais, je voulais vraiment. Je prenais l'autobus le matin, je partais, écoute, tu sais, je veux dire, au lever du soleil, là, c'était fou, là. Tu Tu sais, je faisais partais beaucoup de transport pour beaucoup aller de là. transport, j'allais là. Puis là, après ça, quand on m'a dit mon salaire que j'étais pour avoir, ça m'a complètement mis à terre. J'étais comme, ben voyons donc. Et Puis pourtant, là, je me suis fait offrir d'être partenaire dans une boutique de vêtements. Puis là, mon père m'a aidé là-dedans. Fait que je faisais plus d'argent parce que là, j'étais gérante en plus d'être partenaire. Fait que là, j'étais payée plus que j'aurais été payée après mes 3 ans d'études. Donc, parce que j'étais pour être technicienne en travail social. mhm. Donc, j'ai lâché à cause que le salaire faisait pas d'allure, là. Puis c'est tout à fait vrai encore aujourd'hui. En tout cas, on sait que pas pour rien que tout le monde est en grève là, depuis 5 ans. Là. C'est parce que les salaires ne suivent pas l'inflation. Pas C'est du tout. ça. Fait que c'était une Surtout décision là, dans le domaine, économique, là, surtout pas dans la une relation d'aide. c'est Là. ça. C'est une décision économique plus qu'une décision, de tête parce que je voulais vraiment faire ça. Puis j'aurais aimé ça par la suite, peut-être avec, tu sais, avec ma carrière, tout le kit. J'ai peut-être pensé Retourner. à être sexologue ou quelque chose comme ça. Puis là, Ça, après ça, c'est long, les études. mais là, j'ai comme ou sexothérapeute Ouais. peut-être, qui est moins long. Puis je me suis dit: Là, j'en ai assez du sexe, là». OK. Tu sais, T'en as dîné là, de ça, là. ben, ça devient redondant. J'aime ça le sexe, j'aime ça en parler, j'ai pas de tabou, mais c'est Mais être tout redondant, le là. temps là-dedans, t'as fait le tour, comme on Ouais, dit. OK. ouais, c'est ça. C'est peut-être T'as fait ta part. ouais, C'est bien correct. Moi, je trouve que c'est tout à fait logique. Puis, j'ai besoin tu c'est sais, ça, non, mais tu besoin sais, d'autres, motivations. sexologue, sexothérapeute, c'est parce que je veux pas partir de débats sociaux, là, mais moi, je trouve que les diplômes, je trouve que, en fait, je dis pas que les diplômes valent rien, OK? C'est pas ça que je dis. Mais moi, si j'avais à engager quelqu'un, je voudrais que son CV, ce soit ses difficultés qu'il a vécues dans sa vie, à travers quoi il a passé, puis son expérience de travail. Le diplôme, là, pour moi, tu sais, il y a bien des PhD là, que quand ils parlent, on comprend rien de ce qu'ils disent, tu sais. Ouais, Il y ouais. a une différence entre avoir les connaissances puis être capable de pratiquer. Tu sais, ben, en fait, Einstein, moi, la phrase préférée d'Einstein, c'est: «La théorie, c'est lorsque tout le monde sait tout, mais que rien ne fonctionne. La pratique, c'est lorsque tout fonctionne, mais personne ne sait pourquoi». Ouais. Tu as bien beau être dans la théorie puis tout maîtriser la sexologie, travail du sexe social. Tu l'as été sexologue, tu l'as été sexothérapeute, tu l'es encore dans tes podcasts, tu sais. Tu juste pas le diplôme. Mais Ouais. ton rôle que tu assumes, c'est un peu ça. Puis, tu sais, moi, je dis que la pornographie, OK, il y a une marge entre être porn addict puis devenir dépendant de ça puis manquer du travail pour ça, ou se blesser au pénis parce que ça fait trop longtemps que tu te C'est masturbes, là, il y ça. en a. Mais combien d'hommes que ça comble, tu sais, ça répond à un besoin. Ça répond à Oui, un besoin, c'est sûr. des 2 côtés. Des Exactement. 2 côtés, comme je disais au professeur, je dis: «Cette fille-là, là, a peut-être besoin de 800 pour payer son logement». Ou c'est pour faire manger ses enfants. Ouais, exact. Tout à Fait que fait. fait que c'est ce 800 là, là, de la pornographie que toi, tu dis: «Ah, on veut pas hypersexualiser les femmes». Mais cette femme-là, là, elle a besoin, là, de Mmh. cet argent-là. Puis elle a peut-être pas envie de faire la rue, puis elle a peut-être pas envie d'aller dans une place de massage. Elle a envie d'être dans un n Un studio un entouré. endroit
avec quelqu'un de testé, puis elle a envie de OK, oui, ça va être sur les réseaux, ça va être, tu sais, ça va être partout, ça Ben, va elle être s'assume, là. tu sais? Mais c'est ça, j'ai fait ça, moi, quand je travaillais dans une autre clinique, je faisais à tous les mois, je recevais une gang de, je sais pas si c'est toi qui les gérais, là, mais une gang de porn stars. À tous les mois, on les OK, ouais. testait de A à Z. Ben Gorge, oui. anus, vagin, toutes les urines, puis tout. La prise de sang, en fait, c'était à tous les 3 mois qu'ils revenaient, mais il y en avait une gang qui venait à tous les mois. Puis je trouvais ça fascinant. Puis pour moi, c'est des gens qui travaillent, là, c'est leur travail, tu sais. Le gars qui est camionneur, il va faire checker ses pneus. Ben, Ben oui. la fille qui travaille avec son corps, faut qu'elle check son corps. Puis je me rappelle plus qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça. Ah oui, j'ai une question qui me brûle les lèvres, mais c'est un préjugé, je pense. Moi, j'ai jamais fait ça de la porn, là. J'ai jamais osé. Quoique, c'est toujours un fantasme quand on y pense pour certaines filles. Moi, danser une danse nue devant tout le monde, ce serait un fantasme, mais je le ferai pas parce que je suis rendue à 47 ans, je l'ai jamais fait. Ça va toujours rester un fantasme. On dit que les fantasmes, des fois, c'est peut-être mieux de pas les faire, là. Mais tout ça pour dire que je sais plus où je m'en allais. Moi, j'ai un gars de même que je trouve tellement beau. Il reste à Laval, là. Tu sais, je pourrais le voir n'importe quand, y Mais parler, c'est tout bien le mieux que kit. ça reste un Non, je fantasme. veux même pas qu'il me parle. C'est ça. Tu sais? Mon chum me dit tout le temps: «Ben, appelle-les, tu sais, nous autres, on est échangistes, appelle-les, si tu le trouves beau, appelle-les, on peut le voir». Non, Tu parce veux que qu'il reste un fantasme? oui, parce que je le sais que si je vais le voir, quelque chose de même, il y a des grosses chances qu'il me déçoit. Tu vas être déçu. C'est ça. Si genre, il va parler, je vais être comme: «Ah, Ben non, mais non, ça, c'est bien tu connu. pas dû». C'est ça. Le meilleur aphrodisiaque au monde, c'est l'anticipation. C'est C'est que quand tu montes les marches pour aller à une date. Une fois que la porte est ouverte, c'est plate. Non, mais c'est juste c'est ça. rare qu'il y a quelqu'un qui te surprend, là, tu sais, je veux dire Ben, c'est parce qu'on imagine toujours le mieux. Même les voix, tu sais, dans les sites de rencontres, je me rappelle, j'étais là-dessus il y a quelques années. Puis moi, j'imaginais une belle grosse voix radiophonique. ça, Puis je là, te finalement, dis. t'appelles le gars, puis il a une petite voix de rien. Ah, j'aurais aimé mieux pas y parler. Ben, Tu comprends? c'est exactement ça que C'est je me ça. sens à propos de ce gars-là. Puis il y a Puis plein de monde que je connais qui le connaissent, puis à toutes les fois, je dis: «Ah non, ce gars-là, non, tu non, restes un fantasme. Ben, ça je me il suis va rappelé de ma question il que est bien j'osais pas te beau». poser. Oui, Moi, je pensais, c'est un préjugé, j'étais convaincue que toutes les filles dans la porn étaient gelées. Peux-tu m'en parler un peu? Parce que ça a l'air qu'il y a 2 gangs. Il y en a qui se gèlent, mais apparemment que la grande majorité ne sont pas intoxiquées. Qu'est-ce que tu dirais ben, à ça? tout. En tout cas, si on parle de moi, non, là. Jamais. Non. Écoute, moi j'ai été intoxiqué, là, un certain moment, OK? Moi, dans la vie, à la fin de mes bars, je buvais beaucoup. Je buvais, c'est tout. Tu Je faisais faisais pas pas de de dope. blackout, Pas de dope pantoute, mais mais je pas de buvais. blackout. Non, 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 je buvais constamment pour mes OK. bars. Je buvais constamment. Puis c'était pas je buvais en faisant des shows. J'ai jamais bu comme j'ai bu peut-être, mettons un 6 mois. Un 6 mois où c'est que ça allait plus, là. Ça allait plus, je buvais pour pas pleurer. Ah, j'ai été un petit ah ouais, c'est vrai, une puff de pot aussi. Une puff de pot. Hey, du vieux pot, là, du pot dégueulasse. Tu sais, là, de la feuille que ça fait 2 ans que t'as, Dans puis le qui est vraiment congélateur, sec, là, là. voilà. Genre, du pot dégueulasse. Je me rappelle, tu sais, tu prends une puff que tu tousses ta vie, là. C'est genre ça. Je Puis c'est prenais. l'atout qui donne le buzz, genre. Je fumais une puff de Mais ça. mais 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 pour vrai, J- Tangerine, pour vrai, là, J'ai pour été. tolérer des pénis gros de même, des fois, dans le Ah, tu parles pendant les non, non, films? mais Jamais, non, jamais, mais j'ai pas toi, jamais. mais en général, je veux dire, Non, ça pas se peut jamais. pas. Attends une minute, attends une minute. Moi, personnellement, j'ai fait des films. J'ai une scène, une seule scène, que j'ai fumé du pot, puis j'étais pas supposé de la faire, cette scène-là. Fait que, à ma défense, j'étais pas supposé. J'étais là une journée chez un de mes meilleurs amis, que lui, c'est un fumeur de pot. Moi, je ne suis pas une fumeuse de pot. Je vous le dis, je n'en fume T'aurais pu même mal le plus. tolérer. J'en fume même plus. OK. Maintenant, là, je veux même plus rien savoir. J'en fume plus, ça me fait pas. Ben, c'est C'est bien du monde, ça leur fait pas. ça me fait pas, fait que j'en fume pas. Mais dans ce temps-là, j'étais capable, tu sais, mettons, une, deux puffs. Comme je te dis, une, deux puffs. Puis ça, c'est après la fermeture de mes bars, toute la quête. J'étais vraiment, tu sais, comme, j'étais célibataire. Une des affaires que j'ai pas été longtemps dans ma vie, Mhm. c'est célibataire parce que j'ai été avec le père de mon fils pendant quasiment 10 ans, pendant 8 ans. Puis après ça, j'ai été avec un autre gars pendant 2 ans. Puis ça fait 21 ans que j'étais avec mon chum Le là. père de Clémentine. Ouais, le père de Clémentine, ça fait 21 ans que j'étais avec. Fait que, OK. tu sais,
calcul, j'ai 49 ans, T'as été célibataire 1 an à peu près. ça n'a pas été longtemps. Puis là, je suis allé chez mon ami. Lui, c'est un poteur, il fume beaucoup. Puis c'est un producteur de porn. Puis là, il y avait une scène cette journée-là. Fait que j'étais comme, OK, mais je vais venir voir la scène. Puis c'est une fille que je connais qui était là. Puis elle est assez méga star. Était assez méga star aux États-Unis. Puis là, elle était là pour une semaine seulement. Puis mon ami Vide l'avait callé pour faire la scène. Et évidemment, elle ne s'est pas pointée. Fait qu'à la dernière minute, elle dit, bon, je serai pas là. Ça arrive couramment, surtout avec les superstars. Fait que là, il me dit, hey, Tan, je t'affrais-tu la scène? Puis là, j'étais comme, OK, je vais la faire. Mais tu comprends, je suis traversé, là. J'ai pris 2-3 puffs de pot. Puis là, je suis comme, pour moi, c'est vraiment trop, là. Ben, 2 puffs, c'est assez pour être gelé, là. C'est ça que ça prend. Ouais, c'est vraiment trop pour moi. Mais là, c'est juste une scène de blowjob. C'est juste une scène de fellation. Fait que c'est pas si pire. Je me dis, écoute, une scène de fellation, il dit, il faut faire tant de minutes, puis c'est correct. Puis je dis, bon, OK, je vais la faire. La scène, là, c'est rien qu'une scène de fellation. Pas si pire. Mais sur le weed. Oui, madame. Puis, écoute, j'ai fait la scène, mais le gars, il est venu vraiment vite. Tu sais, c'est genre, j'ai fait vraiment une bonne fellation. Parce que quand tu fumes, t'es concentré. T'es capable de T'es donner focus. une bonne suce. Ouais. Fait que j'étais vraiment dedans. Fait que le gars, il était comme pas capable de se retenir. Fait qu'il est venu super vite. Quand je te dis super vite, comme vraiment vite. Comme mon ami Vide était pas trop de bonne humeur. Ben là, c'est parce que c'est une scène. Exact, mais moi, je suis comme... C'était la remplaçante en plus. Ouais, mais moi, je me suis dit, écoute, c'est pas mon problème. Toi, t'as ta job à faire. Moi, je fais la mienne. C'est quoi ma job? De faire une bonne scène de fellation. Mais ça t'a pas donné Je envie l'ai de faite. fumer avant chaque scène? Ben non, je n'ai refait un autre après ça. C'est vraiment... Je faisais plus de films. C'est vraiment pour le trip, une journée de même. C'est arrivé, il m'a offert de l'affaire, puis c'était juste de la fellation. J'étais comme, OK. Mais pour vrai, là, si on parle mécaniquement parlant, là, peut-être pas, je sais pas si c'était moins pire il y a 20 ans, là, mais pour se faire entrer un pénis gros comme ça, comme un bras de bébé, même plus gros qu'un bras de bébé, anal, dis-moi pas que les filles Ah ne non, sont ça pas fait... intoxiquées. Là. écoute, Non, mais ça se maintenant, peut-tu? Mais moi, j'en ai fait des scènes anales. Écoute, j'ai fait une scène anale avec Rocco Siffredi, Eh là. boy, c'est pas Ouais, comme... ouais, c'était pas le fun. C'était pas le fun. J'ai Non, eu des mais hémorroïdes. Je peux te dire, j'ai eu des hémorroïdes après ça. Solide. Mais j'étais fier de mes hémorroïdes. Écoute, c'était quand même Rocco Siffredi, là. t'as voulu les garder en Ah, je faisais des souvenir. shows, si je me rappelle. Tu le Je disais. me rappelle avoir à flexer mes hémorroïdes, comme qu'on pourrait dire. À une fille, check, man, j'ai fait ma T'aurais scène. pu leur mettre des boucles d'oreilles, Ah des non, boucles non, d'anus. Non, mais c'était sérieusement, intense, là. non, mais Ça a fait dis-moi mal. qu'il y en a qui doivent... GHB, kétamine, morphine, quelque chose. Sûrement, mais Mais toi, moi, j'ai t'étais jamais été dans témoin. la gang. J'ai jamais été dans la gang du monde qui font du porn, là. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été pas mal tout seul. En solo. Oui, il y en a qui consomment, c'est sûr, surtout à cette heure, comme le monde de OnlyFans, j'en côtoie, j'en connais du monde à travers le podcast. Je veux dire, je m'en éloigne de plus en plus. Au début, on en recevait plus de monde de l'industrie du sexe. Maintenant, j'en reçois plus. J'en reçois plus. Pourquoi? Parce que ça me fait rien que me bloquer. T'es rendu ailleurs. Ça fait juste me bloquer, ça m'apporte rien. OK. T'es Ça rendu me ailleurs. bloque sur YouTube, ça me bloque sur les réseaux. Ah, t'as bloqué à Ça ce me bloque, niveau-là. ça me bloque. Puis, ça me remet dans dans le même Mood. endroit que j'étais. Mm. C'est difficile changer de position, faire voir pour d'autres choses. J'ai besoin d'aseptiser ça, puis de me concentrer sur des gens comme toi. Merci. Mais T'sais, t'es rendu ailleurs. Ben exact. Premièrement, je suis rendu ailleurs, puis ça devient redondant. Si je reçois tout le monde de l'industrie du sexe, on va avoir les mêmes espèces d'histoires. Je dois te dire, là, c'est toutes les mêmes histoires. Ah, OK, j'ai fait une scène avec une fille qui puait de la noune. Ou, tu sais, ah, mon doux, le gars, tu sais, les gars, tu sais, ils se piquent, nanana. Tu sais, à Star, c'est ça, là, ils se piquent tout pour rester bandés. Le cavergec, là. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que c'est toutes les mêmes C'est histoires. redondant. Ouais, pas mal. Fait que c'est ça, mais moi, j'ai pas consommé pendant que je faisais des films, à part ce film-là. Je te dis, ça, c'est ça. Puis pendant que je faisais des shows, c'est juste le moment à la fin. Puis
sais-tu pourquoi j'ai arrêté de boire pendant plusieurs années après ça? Un bon 4 ans. Il y a une fille qui m'a pendant un show, j'étais sur la brosse, là, un jour de l'an. Puis il y a quelqu'un qui est venu me voir. J'animais aux Amazones, puis mon show ne finissait pas. Parce que moi, quand je suis sur la brosse, je suis vraiment le fun. Tu voulais faire un after, toi. Hey, je suis vraiment le fun, là. Je te dis, là. Puis surtout, si tu me donnes un micro en plus, oublie ça, je contrôle la vie, là. C'est comme, j'avais le contrôle du club, je pouvais faire n'importe quoi. Oublie ça. Ça devait faire 1 heure et demie, j'étais sur stage. Puis là, un moment donné, je finis, là, il fallait que je finisse le show, là, parce que, tu sais, il n'y a pas juste moi dans la vie. Puis j'étais supposé d'en avoir 2 dans la soirée. Fait que, c'est un moment donné, si t'allonges ton show, ça se chevauche. Ouais, puis il y en a d'autres qui seront pas contents. C'est ça. Fait que là, je sors du stage, mais ça avait bien été. Mais là, je m'en vais à ma loge, puis il y a une fille qui me pogne, puis elle me dit « Hey, c'est toi Tangerine Dream? » J'ai dit « Oui. » Elle me pogne, elle me fesse dans le mur, elle me pogne par les épaules, elle me fesse dans le mur, puis elle me dit « Wake the fuck up. » Wow! Puis elle s'en va. C'est tout ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que ça voulait dire, tu penses? Ben, réveille-toi, t'es pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, T'as trop bu. c'est pas toi. Ouais, ben, j'avais pas tant bu, là. Tu sais, j'avais bu, oui, j'étais sur la brosse, mais j'avais pas trop bu. Tu sais, j'étais pas à terre, j'étais pas, tu sais, comme, tu Elle comprends? a rien dit d'autre. Elle m'a juste dit, wake the fuck up. Réveille-toi. Puis là, c'était le jour de l'an. Puis là, on est ramassé une gang, t'es allé au MP3. J'ai fait mon party du jour de l'an, puis le lendemain, j'ai arrêté de boire. C'est bien même. Wow! Ben moi, j'appelle C'est ça fini. un éveil spirituel, qu'on dit des fois. Ouais. Là, c'est vraiment un éveil spirituel. Dans un autre moment, un autre contexte, ça t'aurait rien fait ou t'aurais dû m'en tabarnak, tu sais. Mais là, ça t'a... J'ai t'étais compris prête qu'est-ce à qu'elle voulait entendre ça. dire. Ouais, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. C'est comme, Ouais. je sais pas c'est qui cette personne-là. Ben, Est-ce que c'est elle t'a arrivé changé. vraiment? Elle t'a Ouais. changé. Tu sais, est-ce que c'est arrivé vraiment? Est-ce que c'est ça qu'elle voulait dire? Est-ce que si ça, ça? Moi, j'ai compris. OK, L'important... là, c'est assez, là. C'est assez le niaisage. T'évites. J'étais en évitement de mes problèmes. OK. J'étais juste là. Je ne faisais pas, je n'avançais pas vers une meilleure vie. Je n'avançais pas vers une meilleure vie. Simple de même. Il fallait que je me réveille. Puis t'as perdu la soif ou t'as lutté contre pendant 4 ans pour pas boire? T'as-tu dit pendant 4 ans, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, ou t'as perdu la soif? Je suis arrêté. T'as perdu la soif, OK. Juste dit, ah, pour le moment, c'est pas ça. C'est bon. Je trouve ça fascinant. C'est des étapes que les gens font en thérapie, en fait. Hein. Quand ils vont en thérapie pour les substances, là, c'est carrément ça. Est-ce que tu as déjà eu peur de mourir ou est-ce que tu penses que tu aurais pu mourir à un moment donné puis tu n'avais même pas peur? Une fois, j'ai eu peur de mourir, ouais. Peux-tu nous en parler? Ouais, j'étais allé à Philadelphie pour un shoot, pour une revue, pour un Hustler, Big Busted Beauty. Fait que, tu sais, c'est gros pour moi, tout le kit. Puis là, mon agent, il me dit, hey, pendant que t'es là, ça te tente-tu de faire un, tu sais, un une vidéo de tapage de fesses, tu sais, de spanking. C'est un spanking vidéo. Fait que tu te fais taper les fesses. Tout le kit. OK. Puis, ça paye quand même pas pire, tu sais, ça paye 1500$ Ben, pour j'espère. 20 minutes. Ça paye pas à la claque. Mais non, C'est autant. c'est 20 minutes. OK. Fait que là, il me dit, si t'es capable de t'offrir 20 minutes, tu sais, je veux dire, tu vas être habillé en lingerie, puis le gars, il te tape les fesses, tout le C'est kit. un show? Non, c'est filmé. Ah, c'est filmé, C'est un OK. film. Fait qu'il y a au moins un caméraman. Ben, en fait, c'est juste lui, là, ce que j'ai appris plus tard. Il n'y avait pas de caméraman. C'était juste lui dans une chambre d'hôtel. Mais je me suis fait ramasser par un chauffeur qui n'y est pas resté. Fait que là, je suis tout seul dans une pièce avec un gars que je ne connais pas, mais que c'est l'agence qui m'a envoyé. Fait que dans un sens, je me dis, OK, legit. Le gars, il est quand même correct. Il me dit, écoute, moi, fallait que je reparte parce que j'avais des contrats après à Montréal. J'avais plusieurs endroits qu'il fallait que que j'étais l'artiste invité, qu'il fallait que je sois là. Un truc de golf, un car show, j'ai beaucoup de choses. Fait que je pouvais pas être bleu, tu sais. Fait que le gars, il avait compris, il m'avait acheté de l'arnica. Il m'a dit, tu sais, puis il était super correct en pilule, puis C'est quoi de l'arnica? Ben, c'est un produit naturel qui enlève les bleus. Les rougeurs. Ouais, t'auras pas de bleu si tu utilises ça. En Faut tout que tu cas, le prennes moins. avant. Ouais, exact. Fait que là, OK. il m'avait acheté un produit naturel qui était encore fermé, tout, pour que je prenne des pilules d'arnica. Il m'avait acheté aussi de la crème d'arnica pour que je m'en mette. Fait que c'est correct. J'ai pris ça, je trouvais ça bien gentil. Mais là, il a commencé à me taper, tu sais.
Puis c'est correct, je suis en lingerie, tout va bien, je suis couché sur lui, il Mais me c'était donne des pas une tapes. vidéo pantoute, là? Ouais, c'est une Ah, il vidéo. filmait, mais il y avait un trépied. Ouais, un trépied, OK, une t'étais toute vidéo. seule Je suis avec. seul avec, puis là, il me donne des tapes, il me donne des tapes, il me donne des tapes, il me donne des tapes. Je vais t'avouer, c'est incroyable à travers les émotions que tu peux passer à travers durant un épisode comme ça, 20 minutes. J'ai passé à travers, haha, il y a rien là, tu sais, voyons donc. 20 minutes, hey, c'est de l'argent facile, là, tu sais. Ouais, J'ai mais passé à travers ça. à Après quel ça, c'est prix, comme, là? ouais, ça Il commence à achève-tu, m'écœurer, là? là, ouais, ouais. Après ça, j'ai passé à travers la rage. Après ça, j'ai passé je te dis, là, la grosse rage, là, puis moi, quand je suis fâché, tu sais, je veux dire, C'est je me défends, là, tu sais, je me défends, puis il me retenait, puis il me frappait encore plus fort. Puis après ça, j'ai passé à travers la peine. J'ai pleuré, là, j'ai pleuré. Puis là, quand j'ai eu fini, il m'a pitché à terre. Puis là, je suis tombée sur mon ventre. Puis là, il m'a dit: «Regarde pas». Puis il a fouillé dans ses poches. Puis là, je te dis, j'ai cru qu'il était pour pogner un un couteau, gun ou un couteau. qu'il était pour me tuer. J'étais sûre, j'étais sûre, je me suis mis à pleurer ma vie. Pleurer, j'ai pleuré. Non, 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 non. Je capotais. J'ai un enfant, sois gentil avec moi. Non, non, non. Puis finalement, il a juste sorti l'argent et me l'a pitché. Ugh! J'espère qu'il s'en a donné en masse Ben, il m'a donné ce pour qu'il cette était supposé, frousse-là, là. là. Ouais, ouais, Fait que cette exact. fois-là, t'as pensé qu'elle allait te tuer. Ouais, puis je crois que tu es encore capable de voir ce film-là. Ah! C'est Il le l'a film. diffusé! Ben oui, c'est le film le plus vendu de ces films de spanking, là. Il a dit: t'as été la meilleure, il y a personne qui a jamais pleuré de même. Mais vraiment, là, qui me disait: regarde pas. Puis je venais juste de voir un film de tout ça à la maison, tu comprends? Fait que j'ai associé, tu sais, il y a un film qui s'appelle Snob Film. Snob film, puis la fille, elle se fait tuer après? Ouais, elle se fait tuer comme dans un. Puis elle se fait tuer. En fait, il vend des films qui tuent du monde. Fait que là, j'avais associé les deux. Fait que pour moi, j'étais en danger 100%, tu sais. Puis ça me fait penser à, c'est quoi le film de... Ah, il y avait un film de même, c'était le gars, il ramenait des filles, puis il les tuait, là, mais de façon dégueulasse, là. American Psycho. Ouais, ouais, T'as-tu ouais. déjà vu ça? Ouais, je C'était pas crois. le même contexte, là, mais il ramenait les filles, il les séduisait, puis c'était un beau gars, puis c'était un homme d'affaires, puis écoute, il y en a un, il a scie, là, tu sais, Non, je peux comprendre le flash que t'as eu quand t'étais à terre. Non, non, j'ai Mais eu la il t'a pas peur fait de ma durer, vie. il doit t'avoir fait durer ça 1 minute ou deux, puis toi, ça t'a paru 1 heure, genre. Ah, ouais, peut-être même OK. 30 secondes, là. Tu sais, je Fait veux dire, écoute, ça a juste. C'était. Lui, il était comme parfait, c'est exactement ça que je veux. Eux autres, quand ils vendent des films comme ça, ils veulent que la fille pleure. Ils veulent, tu sais, faut qu'il y ait de la détresse, tu sais. mais c'est un peu... J'y ai donné la détresse. Mais c'était vrai. C'est ça que je Ben trouve oui, moi, grave, j'ai eu moi. une détresse qui est vraie, mais lui, il savait que j'étais pas en danger. Fait que pour lui, tu Ouais, sais, mais quand c'était même. correct. C'était correct, tu sais, mais Non, oh mais il y a my une God. différence entre ça et un film d'horreur que tout le monde simule puis joue un rôle. Là, c'était vrai. Je C'était de me la suis vraie mis dans une détresse. situation Oui, comme ça. oui, t'as pris Quand le que le risque. chauffeur il est parti, j'aurais dû dire non. Tu restes où je m'en vais. Ouais, mais tu sais, Ça n'aurait rien changé. que le chauffeur reste Ça là, n'aurait rien si changé. j'étais pour me faire violer, tu sais, tuer, etc., il l'aurait Il fait l'aurait à fait deux, pareil. là. Tu sais, Oui, je veux dire, je ça aurait comprends. été encore plus facile parce que il y aurait eu un autre gars pour me Oui, tenir, tu sais. wow. Je veux dire, c'est ça. Mais en plus, j'étais à Philadelphie, tu Tu sais, as eu le dans un temps de motel, là. penser à tout ça. Je pas pensé à ça, mais tu sais, j'étais jeune, Mais là, tu par sais. après, là, Par t'es après, consciente du risque oui. que tu as pris. Oui, par après, faites confiance à l'agent, tu sais. Mais tu sais, j'étais arrivé dans un motel, tu sais, comme en plus, tu sais, comme je veux dire, c'était tout en Philadelphie, tu sais. On s'entend-tu que Philadelphie, c'est pas la place la plus clean? Non. Tu sais, Non, ça brasse. Philadelphie quand c'est même, là. ça, c'est ça. Mais écoute, après ces moments terrorisants, peux-tu me dire c'est quoi le meilleur, est-ce que tu sais c'est quoi le plus beau moment de ta vie? Oh my God, ben c'est sûr, tu sais, on va dire les enfants, Ah, là. c'est toujours ça. Quand les mamans, on demande ça, ils disent toujours c'est la naissance de mes enfants. Ouais, mais tu parles juste pour moi? Ben non, le plus beau moment de ta vie, que quelqu'un d'autre d'impliqué ou pas, je pense que de donner la naissance, il y a pas grand-chose de plus hot que ça, là. Ouais, mais il y a des moments aussi dans les, Des accomplissements peut-être.
Ouais, mais aussi dans les moments dans les accomplissements de mes enfants, ça, c'est une grosse affaire, tu sais, surtout mon fils, là. Tu sais, ma fille est un peu jeune, c'est sûr qu'elle s'accomplit beaucoup en théâtre, c'est toujours la meilleure. Elle suit un texte comme personne de son âge et c'est incroyable. Heu, mais tu sais, mon fils aussi, tu sais, des choses qu'il a su faire qui m'ont tu sais, un moment donné, il a gagné un concours, tu sais, international. Il avait 14 ans, tu sais, puis il est allé jouer en Allemagne, puis il a gagné ce concours-là. Il Jouer a pas quoi? gagné en Allemagne, mais il a gagné Jouer quand quoi? il était ici. Ben, lui, il est auteur, compositeur, interprète, OK, il a tout, joué de il a la fait tout, musique. qu'il a OK, composé on le lui-même. savait pas. Oui, il joue de la musique. OK, C'est des ça, je t'ai musiciens. envoyé une de ses tunes justement Oui, oui, qu'il a oui, écrit mais sur les moi. auditeurs ne le savent pas. Mais lui, il fait tout. Il fait tout. Il chante, il compose, tout le kit. Puis là, il avait 14 ans. Puis là, il avait gagné contre des personnes âgées, tu sais, ben, plus âgées, pas âgées, là, mais 35 ans. Tu OK. sais, c'était tous des vieux, puis eux autres, c'était les plus jeunes, puis c'est eux autres qui ont gagné. Tu sais, ça, Tu sais, là, tu as eu un c'est un moment de moment incroyable. Pourtant, il a fait plein d'autres shows par la suite, mais ce moment-là, là, c'est un moment aussi que, premièrement, mes amis sont tous réunis pour aller encourager mon fils. Tu sais, quand tu dis à tes chums, là: «Ah, viens donc voir mon fils pour un show!» Hey, écoute, ils sont tous comme: «Non», tu sais, c'est comme: «J'ai pas envie de voir un enfant», c'est comme c'est pas le mien. exact, mais ils sont tous réunis, puis ils ont suivi sa carrière pendant, tu sais, plusieurs années, puis ils viennent encore le voir en spectacle. Ça, c'est incroyable, Ça, là, tu sais, c'est c'est un beau riche. moment. Ouais, ça, c'est un de mes meilleurs moments. Ouais. C'est la fierté de c'est toi qui l'as tu te rends compte, c'est sorti de toi lui-là, là. Ouais, mais C'est toi qui l'as je pense pas que créé. c'est moi, là. Mais c'est toi qui l'as créé quand même. Ben, Ses réalisations, ça vient de lui. c'est toi qui l'as porté, en tout cas. Oui, oui, ses C'est ça. Puis c'est réalisations, toi ça qui l'as vient de lui. élevé. Je prendrai jamais ça, jamais, jamais. Puis ses choix aussi d'être calme, posé, d'être intelligent, tu sais, de faire des bons choix, ça revient à lui, tu sais, ça Ben, revient à lui. justement, pour terminer en Ouais. beauté, ce serait quoi ben, c'est cool parce que tu en as une ado. Ce serait quoi ton meilleur conseil à un adolescent de 2025? Sachant tout ce qui circule comme drogue, où est-ce qu'on est rendu dans le monde? C'est pas dur. C'est la même chose que dans le temps. Sois toi. Que là, c'est OK, premièrement, on est vraiment chanceux maintenant parce que, puis je le dis encore avec mon fils, puis je vais le dire à elle, on a toutes les informations, tu sais, au bout des doigts. Ce qu'on n'avait pas dans mon temps, moi, Moi non plus. tu sais. Recherche, avant de consommer, recherche. Aussi, évalue autour de toi. Qu'est-ce qui se passe quand tes amis consomment? Avant de consommer la première journée, regarde Check. les dons, check-les, tu sais. Observe. Check-les. Comment qu'ils agissent? Est-ce que ça te tente d'avoir l'air de ça? Est-ce que ça te tente de vivre ça? Tu sais? Assure-toi qu'il y a tout le temps quelqu'un legit correct quand tu consommes, si tu décides de consommer, parce que la vie est longue. Tu sais? Puis il va y avoir beaucoup de monde qui vont consommer autour de Puis toi. en même temps, elle est courte en maudit. Ouais, t'as le droit de faire des choix, mais fais des bons choix. Fais des choix qui sont réfléchis, Éclairée. puis sont éclairés. Puis à cette heure, il y a du monde qui teste les drogues. Ça coûte rien, ils en vendent sur Amazon. C'est peut-être pas les meilleurs, c'est pas des Ouais, puis il y a laboratoires, plein d'organismes qui le font mais aussi. ça fait la job. Tu sais, si t'es gêné, t'en commandes un sur Amazon, tu le fais. Il y a des organismes qui en donnent. Mm. Tu vas peut-être pas te rendre tout le temps là. T'en commandes un sur Amazon, tu testes ta drogue avant, tu sais qu'est-ce que tu consommes. Je pense C'est que vraiment des ça. belles conseils de réduction des méfaits, de la prévention, en fait. Puis, aie un naloxone chez vous en tout temps, même si tu ne consommes pas. Moi, j'en ai un dans ma Moi sacoche, aussi. un dans mon auto, un dans mon salon, j'en ai partout. J'en ai dans mon bureau, j'en ai partout de la naloxone. Il faut faire attention, juste le dire de même en passant. Ça gèle, hein? C'est l'hiver, si vous laissez ça dans votre auto, moi, je me suis fait avoir, là. OK? Il faut les changer après. Puis quand c'est trop chaud l'été, donc, l'idéal, c'est de les traîner dans une sacoche, quelque chose de même, là. C'est Mais ça. c'est bon que tu aies dit ça. Je suis très fière de toi que tu aies parlé de la naloxone. Il n'y a pas beaucoup d'invités qui y pensent, sauf ceux qui en ont déjà eu besoin. Ben moi, je l'ai tout le temps sur moi parce que, tu sais, moi, autant que je consomme pas ces drogues-là, tu sais, quand le monde va aux toilettes chez nous, je fais un petit souper, tu sais, ça arrive là que le monde consomme de la coke. Moi, je Mmh. consomme pas de coke, j'ai jamais fait une ligne de ma vie. Mon chum non plus, c'est une affaire qui nous joint. Moi, avec l'histoire de mon frère, là, avec l'histoire de la station d'essence,
j'ai jamais voulu consommer ça. OK. J'en ai peur raide. J'en ai peur, là, je te dis. Fait que mais j'ai toujours ça parce que je me dis: «Écoute, il y en a tellement qui consomment, là, puis tu sais, ils te le diront pas parce que moi je consomme pas ça, fait qu'ils Puis vont pas même me le s'ils dire». te le disent, ils savent peut-être pas ce qu'il y a dedans. C'est ça. Ben, ils me le di souvent, ils me le disent pas parce qu'ils savent que j'en consommerai pas, puis je veux rien savoir. Moi, je suis comme: «Écoute, gère ta consommation». Moi, il y a du monde, un moment donné, là, j'ai ramassé un couple, un moment donné, qui est venu chez nous, on va dans le spa, toute la kit. Puis moi, j'ai dit: Si vous venez chez nous, ça me dérange pas, mais quand je dis que je suis tanné, tu t'en vas, tu restes pas». Ça dépend qu'est-ce qu'ils ont pris, hein. Tu peux pas faire partir quelqu'un de même, là, quand C'est ils ont ça, mais s'ils sont écoute, sur tu la vas t'appeler un kétamine ou Uber, tu vas t'en aller. OK. Je m'excuse, tu t'en vas. Quand que OK. je veux que tu partes, tu t'en vas. OK. Puis le couple est arrivé, ils sont venus dans le spa, ça fait 10 minutes qu'ils sont là, ils sont tout nus dans le spa avec moi. Puis là, ils commencent à vouloir caler le gars pour de la poudre. Puis là, je dis: «Non, non, non, tu t'habilles puis tu t'en vas. Maintenant, tout de suite». Elle dit: «Ben pourquoi?» Je dis: «Ben moi, je fais pas de poudre. Puis là, tu veux caler le gars. En plus, t'es venu pas ton stock. Puis là, tu veux caler un drug dealer chez nous. Puis on n'aura pas le. Non, ça sera pas la même soirée, là. Toi, tu voudras plus te coucher. Moi, je C'est veux pas dire, le même level. un moment donné, il faut que je me couche. Moi, là, tu sais, Ben, c'est tout comme quelqu'un c'est qui ça. boit avec quelqu'un qui boit pas. C'est La ça. même affaire. J'ai C'est pas dit, le même. T'es pas au même étage. c'est ça. Puis je dis, tu t'en vas maintenant. Puis ils sont passés. Oui, oui. Puis s'ils avaient dit: «OK, on n'en fera pas», ce qui était trop Non, tard. C'est trop tard. c'était fini. OK. De toute façon, quand les gens ont une obsession, des fois, ça va être ils vont finir par y aller, tu sais, souvent, même au Oui, risque de oui. perdre une soirée. Je suis d'accord, je suis d'accord. Puis, dernier conseil, puis après ça, en fait, j'ai justement une joke de papa pour toi. C'est quoi le pain préféré des magiciens? Je sais pas. C'est le pain baguette. Ah, ben oui! Ah ah! Parce que, regarde, ma vrai. dernière question. C'est parce qu'on a un inside entre nous deux, là. Moi, j'aime bien les jokes de papa, puis son chum aussi. Puis elle voulait que j'aide son chum à se débarrasser de sa dépendance aux jokes de papa, mais je vais la rempirer, en fait. Fait que si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer une chose dans le monde en ce moment, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que je N'importe quoi, il n'y a changerais? pas de limite, mais tu as le droit de changer une affaire. Ouh. Oh my God, il y a tellement d'affaires, c'est difficile. C'est difficile, mais je pense juste la haine, c'est tout. Je pense que la haine, c'est la base de bien gros des problèmes. Ben, On enlève la haine, puis d'après moi, il y a beaucoup de monde qui vont être plus heureux. si on Puis, remplaçait la haine par l'amour ou l'empathie. ouais, mais Ouais, ça juste la prendrait une... haine, là, c'est aussi la haine envers soi-même. Ben Là. oui. Fait que si on enlève la haine, là, il y a beaucoup de dépressions qui seront pas là, beaucoup de suicides qui seront pas là, il y aura pas de guerre, il y aura pas, tu sais, il y aura pas de problèmes sur les réseaux sociaux, là, il y aura pas de drama. L'intimidation. Ouais, c'est ça. Puis la haine, elle cache souvent d'autres choses, tu sais. Ça cache un trauma des fois, mais je trouve ça très beau ce que tu viens de finir. Tu viens de finir en disant quelque chose de très poétique à quelque part, là. Ah, ben Ben non, merci. mais c'est beau. C'est vrai. Il y en a qui me répondent, bah, tu es Trump. Tu sais, bon, il y en a qui ont des rêves, Ça, c'est de des la baguettes haine. magiques. Ben, c'est de la haine, tu vois? C'est exactement, c'est de la haine. Fait que c'est C'est pas. à la haine pour quelqu'un qui a été élu, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tu restes même pas dans son pays, tu sais. Mais attends, il faut que je te le dise, avant de terminer, une dernière. Ah, OK. J'ai une joke de papa, mais je vais la compter. OK, OK. C'est sûr, je suis pas prête. C'est une fois deux. Ben, je sais que tu n'étais pas escorte, mais quand même, pour moi, travailleuse du sexe, c'est n'importe qui a eu à gagner de l'argent en se servant de son corps, peu importe comment, qu'on y touche ou pas. Donc, c'est deux escortes dans un ascenseur. Puis là, il y en a une qui dit: Ah, ça sent normal le sperme. Fait que l'autre a dit: Ah, excuse-moi, je viens de roter. C'est fini. Merci, Tangerine, t'es Hey, fantastique. merci. Longue vie à notre collaboration, j'espère. Ben oui, on souhaite. Vraiment. On souhaite bien, merci. Puis merci à Martin Bennett, notre technicien.